Ah, Jess, est-ce qu'on peut faire une pause? 15 minutes seulement, d'accord? Je vais aller chercher des Oreos. Nos préférés. Je déteste la chimie. Et elle n'aime pas ça non plus. La seule chose que je sais, c'est que le café contient 2 éléments chimiques. Le calcium, Ca, et le fer, Fe. Mes parents paniquent à l'idée que je vais échouer. Je ne sais pas pourquoi, je veux dire, ce n'est pas comme si je voulais être une scientifique ou quelque chose du genre. Bref, ils ont demandé à Jessie de me donner des cours particuliers. Pour l'instant, ma note est toujours autour de F, mais il est hors de question que je trouve un nouveau tuteur. Pourquoi, vous dites? Eh bien, parce que Jess et moi sommes parfaitement compatibles. Nous sommes toutes les deux accros au shopping en ligne et nous aimons lire les derniers scandales sur les médias sociaux, ce qui nous a rapidement rapprochés pour être meilleurs amis. Et voici mon petit ami, ABCDEFGY, Brice, ce qui signifie synonyme de brillant, mignon, chéri, élégant, drôle, magnifique et sexy. Je l'adore. Donc, vous vous demandez probablement comment j'ai rencontré un étudiant aussi génial. Eh bien, c'est grâce à Jess, car il s'avère qu'elle est une sacrée entraîneuse. Donc, une fois, pendant les vacances, Jess cherchait les forums sur son université quand j'ai repéré Brice dans un post. Oh, waouh, c'est un canon! Tu le connais, Jess? J'ai pointé le post. Elle a alors répondu « C'est vraiment ton genre, n'est-ce pas? C'est Brice. » J'ai entendu dire qu'il était toujours célibataire. Vas-y, je te couvre. Oh, ça a l'air intéressant. J'ai souri en retour. Après ça, Jessie est passée en mode détective. Après seulement 10 minutes, elle a trouvé dans quel bloc il vivait, ce qu'il étudiait et même le nom de son chien. Et depuis, elle m'a appris à lui envoyer des textos, à lui répondre et à flirter avec lui, de manière cool, calme et posée. Ça a marché à merveille, puisqu'à la fin de la semaine, il m'a demandé de sortir avec lui. Et c'est maintenant mon petit ami de rêve. Il a peut-être l'air d'un mauvais garçon, mais au fond, il est doux et timide, comme Edward Cullen. Oh! Et devinez quoi? On est ensemble depuis 2 mois et on ne s'est pas encore embrassé. Mais alors, comment ça se passe entre toi et ton étudiant sexy? Je ne sais pas. C'est juste que récemment, j'ai l'impression qu'il est froid avec moi. Jess, je sais qu'il lit mes messages, mais il met toujours du temps à me répondre et il ne m'envoie plus jamais de textos de bonne nuit. Pas comme avant. Je fais de mon mieux, je veux dire. Il semble heureux avec la paire de Jordan 4 que je lui ai acheté et le nouveau téléphone. Mais je ne suis pas sûre qu'il veuille encore être avec moi. Bien sûr qu'il le veut. Regarde-toi. Tu es un bon parti. Il est probablement juste occupé avec ses études. J'ai peur qu'il me trompe. Tu sais, il y a cette fille Sally dans la classe de Brice. Je vois souvent cette nana rôder autour de lui, me faire semblant d'être gentille et trouver des prétextes pour lui demander de faire des trucs pour elle. Ne sois pas stupide, je parie qu'ils sont juste amis. Cette fille doit faire attention, car je n'allais pas la laisser débarquer et me voler mon homme. J'ai tapé sur la table. Voyant à quel point j'étais désespérée, Jessie a fait une suggestion. Nous pourrions suivre Brice à tour de rôle partout où il allait et découvrir exactement ce qu'il faisait. Quelques jours plus tard, j'ai entendu Brice parler au téléphone d'un groupe d'études chez lui. L'agaçante Sally serait là aussi, bien sûr. Alors, en étant la brillante personne que je suis, j'ai payé le livreur de pizza pour qu'il attache un micro à l'intérieur de la boîte de pizza pour l'espionner. Mais la seule chose que j'ai entendue était l'estomac affamé de Brice. Bleh. Une autre fois, Jessie m'a envoyé un texto. Urgent, j'ai vu Brice dans une bijouterie acheter un collier très cher. Ça doit être pour Sally. Désolée. Furieuse, j'ai parcouru tout le chemin jusqu'à sa maison. Mais sa mère a ouvert la porte et a fièrement montré le collier étincelant que Brice lui avait acheté pour son anniversaire. Oups! Puis, un jour où je devais le suivre, j'ai décidé d'y aller déguisée. Le problème étant qu'il faisait 28 degrés. Mon choix d'un costume Sherlock Holmes et d'une fausse barbe n'était pas la meilleure idée. Je venais de le suivre dans une épicerie quand le monde s'est mis à devenir noir et j'ai dégringolé directement dans un étalage de boîtes de conserve. La dernière chose que j'ai vue, c'est un groupe de personnes penchées sur moi, dont un Brice a l'air confus. « Bébé, t'es réveillée? Mais pourquoi ce costume bizarre ?» J'ai soupiré et répondu. « Je suis désolée, c'est juste que t'as été si distant récemment. Tu ne m'aimes plus ?» Il a ricané. M'a dit « Bien sûr, je suis juste occupée par ma thèse de fin d'études. Tu sais bien, je suis en terminale. » Ah! Donc tout allait bien entre nous. Youpi! Le lendemain, je nous ai acheté un ensemble de ces bagues de coupe très mignonnes de Tiffany & Co pour marquer le coup. La paix était rétablie, du moins pour un court moment. Ces derniers temps, à chaque fois que nous sortions ensemble, Brice ne faisait plus attention à ce que je disais et avait juste les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Il a même gloussé et a eu cette lueur suspecte dans les yeux.
Alors j'ai essayé de me pencher pour voir ce qui était si drôle, mais je n'ai rien pu voir car la luminosité de son écran était baissée au minimum. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai attrapé son téléphone, mais... Quoi ? Mauvais mot de passe ? Je lui ai acheté ça et j'ai mis la date de notre anniversaire comme mot de passe. Pourquoi tu ne me laisses pas regarder ton téléphone ? Qu'est-ce que tu caches ? Rien, Mads. J'aime juste mon intimité parfois, c'est tout. Maintenant, viens. Je vais te chercher un muffin au chocolat. Il n'y a pas moyen que je refuse ça. Surtout qu'en y réfléchissant, c'est la seule chose qu'il m'ait jamais achetée. Mais alors que je grignotais mon muffin et le regardais fixé sur son téléphone, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas entraîner Jessie dans cette mission, puisque ses études occupaient son attention pour le moment. C'est bon, je peux m'en occuper toute seule. Et cette fois, je ne vais pas m'évanouir, je le jure. J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé le logiciel d'espionnage parfait. Je sais, je n'approuve pas ce genre de comportement en temps normal, mais Brice cachait quelque chose et je devais découvrir ce que c'était. Le logiciel était simple à utiliser. Je devais juste trouver un moyen de l'installer sur le téléphone de Brice. L'application elle-même pouvait être cachée, me donnant la possibilité de lire ses messages sans qu'il le découvre jamais. Parfait. Mission 1, comment installer ce logiciel sur le téléphone de Brice rapidement. Ce n'est pas une tâche facile, car Brice est tellement obsédé par son téléphone qu'il dort même avec. Il lui arrive de s'en éloigner, mais c'est pour quelques minutes maximum. Il fallait donc que je fasse vite. Il m'a fallu une journée entière d'entraînement pour battre le record des 3 minutes. Je l'ai essayé encore sur 4 téléphones différents et à des moments différents de la journée pour m'assurer que ça marcherait à tous les coups. Et à la fin, je ne pouvais plus plier mes doigts. Ouch. Mission 1 accomplie. Entraînement réussi, même sous la pression du temps. Mission 2, détecter son code d'accès. Je ne savais pas quel était son stupide mot de passe, seulement que ce n'était certainement pas la date de notre anniversaire. Nous sommes allés au café et comme d'habitude, il était fixé sur son téléphone. Alors j'ai pris le mien, j'ai fait semblant de jouer à des jeux, mais en fait j'ai allumé la caméra et j'ai commencé à enregistrer pour pouvoir suivre la position de ses doigts quand il taperait le code. Ça a pris des heures, littéralement. Brice a fini par donner une pause à son téléphone pour commander des snacks, dont après ça, il a pu déverrouiller son téléphone à nouveau. Ouf! Enfin, après 1 heure de vidéo, j'ai eu les images dont j'avais besoin. Ok, détective m'a dit, à vos marques, prêt, partez. J'ai revu la vidéo et commencé à l'analyser dès que je suis rentrée chez moi. Je fixais l'écran en suivant des yeux les mouvements de la main de Brice. Il est peut-être rapide, mais chérie, ta fille a déjà une longueur d'avance. Il n'a pas fallu longtemps pour que je découvre les chiffres utilisés. Facile à faire. Mission 3. Action. Quoi de mieux qu'un charmant pique-nique pour terminer ma quête. Et comme prévu, Brice est resté assis là, le téléphone dans la main pendant tout ce temps. Oh, je n'étais même plus sûre de pouvoir mener à bien cette mission. Mais je me suis dit que le moment viendrait sûrement. Après quelques heures, il s'est ennuyé à mourir. Et sans même me regarder, il a grommelé. Bébé, rentrons à la maison. J'ai immédiatement crié. Non, pas avant. Je veux dire, c'est tellement plus agréable ici. Je veux rester un peu plus longtemps. Toi, juste... fais une sieste. Bien, réveille-moi quand tu es prête. J'ai attendu patiemment qu'il s'endorme. Il faisait de légers ronflements. Ah, trop mignon. J'étais si nerveuse que je me suis mordu la lèvre inférieure en sortant doucement son téléphone de sa poche. Puis, je lui ai tourné le dos et j'ai tapé le code d'accès avec mes mains tremblantes. Et j'y suis arrivée. Yes! J'étais si heureuse que j'ai failli oublier et crier. J'ai tout fait en un temps record, mais il s'est soudainement retourné. « Qu'est-ce que tu fais ?» m'a dit. « On peut rentrer à la maison maintenant ?» Il a bâillé. « Oh mon Dieu, mon cœur s'est arrêté. » « Ah, encore quelques minutes, je retouche les jolies photos qu'on a prises. » « Eh bien, dépêche-toi. » Ouf, il s'en est fallu de peu. J'ai attrapé mon téléphone pour vérifier que ça fonctionnait. Ensuite, j'ai activé le mode silencieux immédiatement. Mais ça l'a quand même réveillé une 2e fois. Même si j'avais envie de fouiller dans ses messages, je savais que je devais attendre. Nous sommes donc rentrés à la maison. Oh, c'était une vraie avalanche de messages de filles. Il y en avait des dizaines. Toutes sauvegardées sous des noms comme moniteur et professeur. Il avait même utilisé ma phrase de drague sur certaines d'entre elles. Es-tu fait de cuivre et de tellurium ? Parce que tu es vraiment mignonne. Puis, j'ai soudainement vu un visage familier. Jessie. Quoi ? Oh ! Ma meilleure amie sortait secrètement avec mon petit ami. Mon cœur s'est effondré. Ça craint. Ça n'avait aucun sens. Si Jessie aimait Brice depuis le début, pourquoi elle m'avait encouragée à flirter avec lui ? Bon sang, les messages entre eux remontent à très loin. Puis, j'en ai vu un qui m'a brisé le cœur encore une fois. La famille de Maddy est pleine aux as. Bébé prétend être son petit ami et elle t'achètera tout ce que tu veux. Mais ne va pas plus loin. Ça expliquait donc sa timidité. Pourquoi il me regardait à peine et pourquoi après 2 mois de relation, il n'avait pas essayé de m'embrasser.
Puis, un message récent de Brice à Jessie a attiré mon attention. Elle est tellement ennuyeuse. J'ai assez d'argent pour nous maintenant, donc je vais la larguer la semaine prochaine. Comment ose-t-il ? Seulement, à l'insu de Jessie, Brice avait des dizaines de filles sur le feu. En fait, il devait rencontrer une fille appelée Tiffany au cinéma demain soir. Il était temps de se venger. Alors, en me faisant passer pour Brice, j'ai envoyé un SMS à toutes les filles, y compris Jessie, pour qu'elles viennent au cinéma demain à 20h. J'ai emprunté la casquette de baseball de mon père. J'ai porté mes lunettes de soleil surdimensionnées et je suis arrivée tôt pour ne pas manquer le spectacle. J'ai même acheté du popcorn et un coca parce que je ne voulais des rafraîchissements pour regarder ce blockbuster. Oh. Puis, à 20h précise, Brice s'est approché et boum, les filles sont arrivées une par une, ont compris ce qui se passait et ont commencé à se disputer avec lui et entre elles. Tiffany a jeté son popcorn sur sa tête. Hilarant. Et une autre fille l'a traité d'abruti et l'a frappé avec son sac à main pendant que les autres criaient et lui tiraient les cheveux. Et moi, je me suis cachée en arrière-plan et j'ai secrètement filmé tout ça. Oh mon cœur, tu es tellement foutu. Waouh. Jessie, notre personnage principal, est apparue. Elle a jeté un coup d'œil au cercle qui se déroulait devant elle et a instantanément pris l'allure d'un lion prêt à bondir. Elle s'est précipitée sur Brice, lui a pincé les oreilles et l'a traîné en disant d'une voix haute perchée « Aïe, aïe, Jess, c'est toi qui m'as appris tout ça. Je vous appelle plus tard, babe. » Quand ces deux-là ont failli me dépasser, j'ai enlevé la casquette et les lunettes de soleil et je leur ai sauté dessus. Voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait venir les aider à ramasser leurs mâchoires sur le sol ? Ah, tu ne t'attendais pas à ce que Maddie ait un cerveau, hein ? Je ne suis pas restée pour leurs explications. J'ai préféré m'éclipser. Mais je lui ai envoyé un petit souvenir. Jessie est ma meilleure amie. Je dois donc partager tout ce qui est intéressant avec elle, n'est-ce pas ? Passe une bonne nuit, ma meilleure amie. Et mon petit ami ABCDEFGH, toi aussi. Mais laisse-moi ajouter le IJK. Je plaisante. Ouais. Quant à moi, j'ai décidé de faire une pause aux histoires de cœur pour le moment, car cela m'a appris une leçon inestimable. Ne pas s'amouracher des beaux garçons. Oh, et méfiez-vous des soi-disant meilleures amies. Le jour de ma rentrée de lycée, je me suis présentée dans ma tenue de gothique extrême, comme tous les autres jours. Je me sentais bien, mais malheureusement, la prof n'a pas apprécié mon look. Elle m'a jeté un regard dégoûté et a lâché. Comme c'est bizarre. Excusez-moi. Alors, comment définissez-vous le mot « normal » ? Comment se fait-il qu'être soi-même, c'est anormal, mais qu'il est tout à fait normal de vivre une vie fausse et ennuyeuse, juste pour s'adapter à une société qui juge tout le monde ? Toute la classe a sursauté et m'a regardé fixement. Quant à la maîtresse, je l'avais rendue muette. Je suppose que le mot est passé. Quant à la récréation, ce garçon gothique roux m'a souri et a dit « Hey, c'est Miranda, c'est ça ? Tu veux rejoindre mon groupe ? Pas besoin de demander 2 fois. Ce type était mignon. Et tout le monde dans ce groupe était gothique aussi. C'est ici que j'avais ma place. Il partageait mon point de vue sur la façon dont les standards de beauté inatteignables des médias sont faux et comment tout le monde est pathétique pour s'efforcer de ressembler à des poupées produites en masse. Je les aime bien. En fait, je n'avais pas beaucoup d'amis. Vous voyez, dès que j'ai découvert ma véritable identité à 13 ans et que j'ai commencé à m'habiller de cette façon, mes anciens amis m'ont abandonné. Les gens sont toujours si prompts à juger et ne se sentent pas bien avec ceux qui sont différents. C'est tellement nul. Mais peu importe. Ces mélangeurs fades ne pourront jamais comprendre mes efforts pour me démarquer et être fidèle à moi-même. La seule fille qui est restée avec moi, c'est Isabelle. Ma meilleure amie depuis qu'on a 6 ans. Et mon rouge à lèvres noir et mes ras de cou ne l'ont pas effrayée. Mes parents pensaient simplement que je traversais une phase de rébellion. Alors ils me laissaient faire ce que je voulais. Seule ma grande sœur Harper était fâchée à ce sujet. « Oh, s'il te plaît. Biologiquement et techniquement, tu n'es pas une gothique. Tu es une américaine qui aime le style gothique. » Ah, trop jalouse. Voyez-vous, Harper était le genre de fille ordinaire. Comme tout le monde. Oh, peu importe, puisque c'est son affaire, je m'en fiche. Mais s'il vous plaît, ne me forcez pas à être comme elle. Ok, revenons aux choses de l'école. À partir de ce jour, j'ai rejoint les Goths. Ils étaient tous très cool. Surtout le gars aux cheveux rouges, Ralph. Plus je passais de temps avec lui, plus je savais qu'on était faits l'un pour l'autre. Alors, un jour, j'ai confié à Isabelle mes sentiments pour lui, et je lui ai dit que j'avais l'intention de lui demander d'être mon petit ami. « Tu es sûre ? C'est juste que tu le connais pas depuis longtemps et tu sais pas ce qu'il ressent pour toi. » Oh, bien sûr, Isabelle était comme d'habitude, douce, attentionnée et inquiète. Mais allez, c'était un pari gagné d'avance. C'est bon, Izzy, je suis la plus cool, pas seulement dans mon groupe, mais aussi dans cette école. Y a pas de risque qu'il me rejette.
Non, la réponse de Ralph m'a transpercée sans la moindre hésitation. J'ai même pas fini ma confession d'amour. Aouh. En me voyant immobile et la bouche grande ouverte, Ralph a continué. Écoute, Miranda, ton style est vraiment cool. Et je sais que tu es l'une des nôtres, mais... honnêtement, chaque fois que je te parle, je trouve ça tellement... sans goût. En plus, je sors déjà avec Erin, alors on devrait juste être amis. Sans goût? Qu'est-ce qu'il voulait dire par sans goût? Et... oh mon Dieu! Erin? Incroyable! Son maquillage gothique et ses tenues n'étaient pas du tout aussi bien que les miennes. Qu'est-ce qu'elle avait que je n'avais pas? Furieuse, je suis rentrée à la maison. Je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai crié dans mon oreiller. En entendant ça, Harper s'est précipitée et m'a demandé ce qui se passait. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Alors je lui ai tout déballé. Waouh! Elle a levé les sourcils. Grossier, mais quand même. Elle a fait une pause en se grattant le menton. Oh oh, je sais qu'elle fait toujours ce truc quand elle est sur le point de dire quelque chose de méchant. Tu sais, ce Ralph n'a pas tort. Je veux dire, au lieu de passer 3 heures par jour à appliquer plusieurs couches de maquillage, tu pourrais utiliser ce temps pour apprendre à être moins ennuyeuse. Elle a haussé les épaules. Quoi? Tais-toi! Sors de ma chambre! Je l'ai furieusement poussée dehors et j'ai claqué la porte. Mais, en y réfléchissant bien... et si les autres enfants avaient cessé d'être amis avec moi, non pas à cause de mon look, mais à cause de mon manque d'intérêt? Non, ça peut pas être le cas. Harper faisait juste son habituelle personne ridicule. Donc, je suis restée fidèle à moi-même tout au long du lycée et j'ai continué à vivre ma vie à ma façon. Personne ne peut me faire changer d'avis. Jamais. Ouais, je sais, la dernière année est importante, c'est pourquoi j'ai fait un effort consistant pour assister à la foire d'inscription à l'université. Après avoir erré à un moment, j'ai été attirée par la section des sciences sociales d'une université. C'était ça. C'était ce que je voulais faire comme spécialisation. C'était tellement excitant. J'avais enfin trouvé quelque chose d'intéressant en dehors du style de vie gothique. Cette nuit-là, j'ai demandé à Harper de prendre une photo de moi pour l'envoyer avec mon dossier de candidature. Elle m'a jeté un regard gênant et a répondu. Tu crois vraiment qu'il voudrait interviewer une étudiante qui a l'air d'appartenir au château de Dracula? Non, elle vient pas de dire ça. Quel manque de respect. Pourquoi vous vous souciez tant des apparences? On choisit quelqu'un en fonction de son caractère, pas de son apparence. Eh bien, si l'apparence n'est pas si importante, pourquoi ne pas arrêter d'être si en colère, se changer et prendre une simple photo? Harper a élevé la voix. Discuter avec elle était inutile. Alors, j'ai couru dans ma chambre et je me suis enfermée pendant 2 jours entiers. Je déteste ce monde. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, ce qui m'a fait réaliser que je voulais vraiment me spécialiser en sciences sociales. Alors, j'ai décidé d'écouter Harper, de me démaquiller, de me coiffer et d'emprunter ses vêtements pour la photo. Oh, mon Dieu. Non, je peux même pas me regarder dans le miroir. J'étais horrible. Mais Harper pensait autrement. Je lui ai dit de prendre cette stupide photo. Mais elle est partie en courant et a entraîné mes parents qui ont roucoulé et applaudi en voyant mon nouveau look. « Tu es si belle, chérie !» Ma mère avait la main sur son cœur. Est-ce que c'était des larmes dans ses yeux? Mon Dieu, c'était tellement nul. C'était pas moi. Je suis pas une fille insignifiante et ennuyeuse. Dès qu'Harper a pris la photo, je me suis précipitée vers ma chambre, prête à tout pour retrouver mon look gothique. S'il te plaît, Miranda. Mes parents m'ont attrapé les bras. Tu es tellement mieux comme ça. Mais c'est pas moi. Si je reste pas gothique, je vais me perdre. Je me suis libérée. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une réponse de l'université. J'avais passé l'étape de l'entretien en ligne. Waouh! Mais cette fois, je me changerai pas. Pendant l'entretien, un professeur m'a demandé quelles étaient mes expériences sociales, comme des emplois à temps partiel ou des services de bénévolat social. J'en avais fait aucune. J'y avais pensé de temps en temps, mais à cause de mon look gothique, je n'ai pu travailler nulle part. J'ai admis ça au professeur et j'ai annoncé fièrement « Être une gothique, c'est ma véritable identité ». Quelques semaines plus tard, j'ai reçu leur courriel de réponse. Harper, Isabelle et mes parents se sont rassemblés autour de moi dans le salon, mais... Oh non! J'ai marmonné une fois que j'ai ouvert l'email. Ils m'ont rejeté. Je me suis levée et j'ai couru en larmes jusqu'à ma chambre, tandis qu'Isabelle me suivait. Ne t'inquiète pas. Isabelle s'est assise à côté de moi et m'a frotté le bras. Ils ont une autre inscription à l'automne, donc tu as encore quelques mois pour te préparer. J'en ai plus besoin. Laisse-moi tranquille. Je dois avoir l'air effrayée car elle est partie discrètement après ça. Le lendemain, j'étais si déprimée que je suis allée voir mes amis gothiques. Je me sentirais sûrement mieux avec mes semblables, non? Les gens sont ridicules, mais personne ne peut nous empêcher d'être nous-mêmes, Ralph a dit héroïquement.
Eh bien, je ne me sentais pas mieux. Mais au moins, il y avait quelqu'un sur la même longueur d'onde que moi. Toujours d'humeur frustrée, j'ai ensuite sauté le dîner et je suis allée directement dans ma chambre. Harper est alors entré dans ma chambre et m'a parlé d'un ton sérieux. « Arrête de bouder. J'ai vu cet email et ton profil. Voici l'horrible vérité. Ils t'ont pas rejeté parce que t'es gothique. Ils t'ont rejeté parce que tu es une personne fade, avec des notes inférieures à la moyenne et aucune expérience sociale. » J'ai jeté mon oreiller sur elle, lui demandant de quitter ma chambre sur le champ et de ne jamais revenir. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Ces mots me dérangeaient. Je sais pas, peut-être qu'elle avait raison. Je veux dire, je suppose que je pouvais faire plus d'efforts, car je savais que ce que je voulais vraiment, c'était étudier cette matière dans cette université. Alors le lendemain, j'ai commencé à chercher un emploi à temps partiel. Mais partout, on exigeait cet uniforme dégoûtant et un look décent. Bon sang, allez, je peux pas. Je me sentais si mal d'être quelque chose que je ne suis pas. J'étais sur le point d'abandonner quand Isabelle est venue me voir et a dit « Sois forte, pense à l'université de tes rêves et à ton avenir. » Elle m'a tapoté le dos. « C'est juste temporaire, d'accord ?» Quelle douce amie elle est. Bon, je dois me remettre sur pied. J'ai continué à chercher patiemment et finalement un café m'a acceptée comme serveuse. Bien sûr, pas de look gothique. Oh. Un soir après le travail, j'étais sur le point de rentrer chez moi quand j'ai croisé le groupe de gothiques. « Hey les gars !» Je les ai salués joyeusement. « C'est quoi l'événement de ce soir ?» Remarquant leur regard confus, j'ai dit « C'est moi, Miranda !» Ils ont éclaté de rire. « Sérieusement ? Miranda ? C'est vraiment toi ?» Puis certains d'entre eux ont sorti leur téléphone et ont commencé à prendre des photos. Ton Instagram va adorer ça. Pendant que les autres continuaient à se moquer de moi, ça m'a brisé le cœur. Je pensais que c'était mon entourage. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont pas donné une seconde chance pour m'expliquer ? Il s'avère maintenant qu'ils étaient les personnes les plus critiques qu'ils soient. Quel groupe d'amis toxiques. Je n'allais pas perdre plus mon temps à traîner avec eux. Leçon apprise. Au cours des mois suivants, je me suis concentrée sur le travail au café. Et j'ai rejoint un groupe de jeunes actifs distribuant de la nourriture aux sans-abri et aidant les infirmières dans les maisons de retraite. J'ai fait l'expérience de tant de nouvelles choses et, pour être honnête, je me suis habituée à ce look médiocre. En fait, il y a un gars dans mon groupe de volontaires. Il s'appelle Roger et j'ai peut-être un léger béguin pour lui. Au début, je l'ai pas remarqué car il a l'air ordinaire. Coupe de cheveux basique, t-shirt, jean et basket. Jusqu'au jour où, dans une maison de retraite, je me suis battue avec une vieille dame très gênante et difficile qui m'accusait d'avoir volé ses pantoufles. C'est alors que Roger, avec sa nature douce et sa voix apaisante, est intervenu et a désamorcé la situation. En plus de cela, il était un conteur incroyable qui hypnotisait toujours tout le monde, y compris moi. Ok, donc avoir l'air ordinaire ne veut pas dire que quelqu'un est ennuyeux. Oui, je connais le dicton. On juge pas un livre à sa couverture. Eh bien, il s'avère que ce dicton est 100% vrai. Début octobre, Harper m'a aidé à postuler à nouveau. Et devinez quoi ? J'ai passé avec succès l'entretien en ligne et j'ai reçu un email d'offre. Ma famille était au 7e ciel. Mes parents n'arrivaient pas à retenir leurs larmes de joie, tandis que Harper me souriait fièrement et qu'Isabelle me serrait très fort dans ses bras. Nous sommes même partis en vacances pour fêter ça. C'était génial. Maintenant, j'aime toujours mon look gothique. Mais en même temps, j'aime aussi mon look naturel. J'ai compris qu'il était absurde de s'identifier à l'apparence extérieure, tout comme de juger les gens sur leur apparence. Pour avoir une vie intéressante et être belle, il ne suffit pas de se concentrer de manière obsessionnelle sur son apparence. Cela vient de l'intérieur. Attendez, c'est Roger là-bas ? Oh non, il vient par ici. Il me fait signe. Peut-être que c'est ma chance. 5, 6, 7, 8. Waouh, chérie, t'es si forte. Oh non, j'avais perdu le compte. Combien de temps est-elle restée là ? Oh, désolée, je voulais pas te faire peur. Peux-tu m'apprendre quelques mouvements ? J'ai hésité, mais je ne voulais pas avoir l'air méchante, donc... Bien sûr, Carole. Entre. Je vais te montrer les bases. J'ai fait quelques mouvements simples pour qu'elle puisse suivre, mais... Oh mon Dieu, elle était affreuse. Voir une femme d'âge mûr en mauvaise forme physique tenter des fentes avant et des V élevés, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Mais j'ai apprécié qu'elle fasse l'effort d'apprendre à me connaître. Oh, désolée. Vous devez vous demander pourquoi j'appelle ma mère par son prénom. En fait, ce n'est pas vraiment ma mère. C'est ma belle-mère. Vous voyez, ma mère est décédée quand j'avais 10 ans. Puis, l'année dernière, quand j'ai eu 15 ans, papa a recommencé à voir quelqu'un avec l'aide d'une entremaîtreuse, car il pensait qu'il était important pour moi d'avoir une figure maternelle. Et c'est ainsi qu'il a fini par épouser Carole. J'avais aimé passer du temps avec Carole, mais c'est vite devenu un petit peu inconfortable.
Elle me regardait répéter mes mouvements de pom-pom girl tous les soirs, entamer des conversations sur les garçons de mon école et insister pour regarder des séries télévisées avec moi. Ouais, vous devez tous savoir à quel point c'est gênant d'avoir un adulte assis à côté de vous alors qu'il y a une scène de baiser romantique à l'écran, non? Bon sang, j'avais besoin d'avoir mon intimité. Une fois, en rentrant de l'école, je l'ai trouvé dans ma chambre en train de fouiller dans mon maquillage. « Donna, chérie, comment tu utilises ça exactement ?» Ah, ok, donc c'était un peu trop. Elle dépasse les bornes en jouant avec mes affaires sans me demander mon avis. Mais je ne pouvais pas non plus me mettre en colère contre elle. Vous voyez, Carole est la définition de la femme au foyer idéale. C'est une femme au grand cœur. Elle a toujours gardé la maison immaculée et préparé de délicieux repas. Peut-être qu'elle passait tellement de temps à faire cela qu'elle n'avait pas le temps de s'occuper de son apparence. Hey, tout le monde mérite de se sentir beau, non? Je lui ai donc montré comment se maquiller. « Carole, tu fais tellement pour papa et moi, alors je pense qu'il est temps que tu te fasses plaisir. Que dirais-tu d'aller au centre commercial demain ?» Je l'adorerais. Mais pensant que je faisais quelque chose de gentil pour elle, je ne me doutais pas que c'était le début de quelque chose de fou. Le lendemain, au centre commercial, je l'ai emmenée dans un magasin de vêtements, où les femmes de son âge faisaient leurs achats. Je lui ai montré un joli chemisier, et elle a secoué la tête. Puis, à mon grand désarroi, elle a insisté pour que nous rentrions dans le magasin Pull&Bear juste à côté. Mais Carole, c'est pour les ados. Mais elle nous a quand même emmenés là-bas. Puis, elle a désigné une tenue et m'a demandé si je pouvais l'essayer pour elle. Ah, je voulais que cette journée soit pour elle, pas pour moi. Mais ok, tant qu'elle est heureuse. Je suis sortie de la cabine d'essayage et j'ai virevolté, et le personnel du magasin m'a immédiatement complimenté. Puis Carole s'est soudainement tournée vers le personnel et lui a demandé de trouver la même robe en taille XL. Quoi? Elle allait porter ça aussi? Carole est sortie timidement de derrière le rideau et a demandé « Alors, qu'est-ce que t'en penses ?» Je me suis figée pendant un moment. Je veux dire, regardez-la, elle avait l'air ridicule. Mais je pouvais pas lui dire ça. Alors je lui ai donné à contre-cœur un pouce en l'air. Et juste comme ça, Carole nous a acheté exactement les mêmes robes. Mais il y a plus. Elle a suggéré que nous les portions toutes les deux maintenant, alors que nous étions encore dans le centre commercial. J'ai bafouillé. Nous ne devrions pas les garder pour une occasion spéciale. Mais sa décision était prise. Donc, nous étions là, la fille et la belle-mère marchant dans le centre commercial avec des robes assorties. Je sentais que tous les regards étaient tournés vers nous. Nous avons même croisé une de mes amies qui a pris Carole pour ma cousine. Du moins, jusqu'à ce qu'elle voie le visage de Carole. Cette pauvre fille avait l'air d'avoir vu Annabelle. Carole était tellement flattée, car sur le chemin du retour, elle était rayonnante et a dit « Quand je pense que ton amie a cru que j'étais ta cousine, je devrais m'habiller comme toi plus souvent, ça me fait gagner des années. » Et je ne plaisante pas, elle le pensait vraiment. À partir de ce moment, elle a commencé à s'habiller comme une adolescence, ou pour être précis, comme moi. Exactement comme moi. Apparemment, j'étais la seule à trouver ça bizarre dans la maison, parce que mon père n'a rien dit. Il fallait que je lui parle, sinon quelqu'un à l'école allait la voir et se moquer de moi. Ce soir-là, je suis descendue et j'ai vu Carole assise sur le canapé en train de lire un magazine. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Carole, peut-on… » « Oh, salut chérie, regarde, je suis en train de choisir un gâteau pour ta prochaine fête d'anniversaire. J'espère que ça te va. » Oh non, pourquoi est-elle aussi toujours douce et gentille? Je me suis sentie si mal. Elle fait tellement pour moi et tout ce que je fais, c'est me plaindre. Alors évidemment, je n'ai pas abordé le fait qu'elle copiait mon style. C'est tout simplement insignifiant, non? À la place, je me suis assise à côté d'elle et nous avons parlé de la fête d'anniversaire. Puis elle m'a montré quelques jolies robes sur son téléphone et m'a demandé d'en choisir une pour ma fête. J'aime vraiment celle-ci. Carole a souri. Oh, c'est très joli. Excellent choix, ma chérie. Imagine à quel point nous allons être éblouissantes dans ces robes. Nous? Oh non, pas encore. C'était le moment ou jamais de lui parler de ça. Carole, je ne pense pas que nous… Mais à ce moment précis, mon père est rentré du travail. Qu'est-ce que vous faites encore debout si tard? Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Carole a couru vers lui. Donna et moi allons porter cette robe pour son anniversaire. Qu'est-ce que tu en penses? Super! Tout ce qui peut rendre mesdames heureuses. Je ne pouvais pas subir l'humiliation d'être copine de robe avec Carole. Pour une fois de plus, pendant mon jour spécial, je devais faire quelque chose. J'avais un plan, mais le timing devait être parfait. Donc, le jour de ma fête, alors que Carole repassait sa robe, je me suis précipitée pour lui dire que le livreur venait de déposer le mauvais gâteau. Carole a paniqué et est descendue immédiatement en courant. Ça a marché. Maintenant, commençons. Eh bien, 10 minutes plus tard,
Comme prévu, nous avons tous entendu un grand cri venant de l'étage. Papa et moi nous sommes précipités et avons vu Carole assise sur le lit, pleurant dans sa robe. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle a montré la robe. Regarde, c'est ruiné. Il y avait une marque de brûlure en forme de fer à repasser dessus. Oui, vous l'avez deviné, c'était moi. Quand Carole a quitté la pièce, j'ai mis la température du fer à repasser au maximum. Mon Dieu, j'ai vraiment dû me pincer pour ne pas rire. Mais soudain, Carole s'est tournée vers moi et d'une voix sérieuse a dit « Tu dois changer de robe. » Quoi ? Elle peut pas être sérieuse, n'est-ce pas ? C'est bon, Carole. Tu peux juste porter une autre robe, ça me dérange pas. Non, ce n'est pas bon. On l'a prévu. Va chercher la bleue qu'on a toutes les deux. Écoute, je ne pense pas que nous devrions nous habiller pareil. C'est juste bizarre. Mon père est alors intervenu. On n'a pas le temps de se disputer. Les invités attendent déjà en bas. Alors, Donna, va te changer. Incroyable. C'était si embarrassant. Tous mes proches nous complimentaient, mais je savais qu'ils riaient vraiment à l'intérieur. Mes amis, par contre, ils ricanaient et me disaient que nous ressemblions à une version économique des jumelles Olsen. Je pensais que cette journée était déjà un cauchemar, mais c'est devenu extrêmement agaçante quand elle a commencé à copier mon comportement. Un soir, mon petit ami Thomas est venu et nous étions en train de manger une pizza dans le salon. J'ai pris une bouchée et j'ai dit « Oh mon Dieu, délicieux !» Et l'instant d'après, Carole citait mes paroles en sirotant son Coca Light. De la folie. Plus tard, quand Thomas a dû partir, je l'ai accompagné jusqu'à la porte et j'ai serré ses joues en guise d'adieu. Puisque nous ne pouvions pas vraiment nous embrasser devant mes parents, évidemment. Mais devinez quoi ? Un peu plus de 5 minutes plus tard, Carole s'est soudainement assise plus près de mon père et lui a fait exactement la même chose. C'était tellement bizarre et mon père n'était pas vraiment impressionné non plus. Mais voici le pire. Quelques jours plus tard, mon ami m'a envoyé un lien vers le compte TikTok de Carole. Oh mon Dieu, c'était une vidéo de mon père et elle avait des milliers de likes. Puis soudain, j'ai entendu des bruits venant d'en bas. « Carole ! Carole !» Carole est sortie en courant de la cuisine, l'air désemparée. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Mon collègue vient de m'envoyer une vidéo de toi en train de me faire une farce. Tout le monde l'a vue. Même mon patron, mes clients, tout le monde. Comment suis-je censée aller au travail maintenant ? Ruiner ma carrière ? C'est ce que tu veux ? Autant dire que c'est un hasard. » Ouais. La vidéo dont je parlais était celle où Carole a fait un gâteau aux fruits pour mon père et lui a écrasé le visage dessus. Et quand il a levé les yeux, il avait 2 tranches de fraises collées aux yeux. Il ressemblait un peu à ce clown effrayant du film Ça. Elle l'a téléchargé sur son compte TikTok et c'est devenu instantanément viral. J'avais fait cette farce à mon ami il y a quelque temps lors de notre soirée pyjama. Mais je m'attendais pas à ce que Carole la copie. « Sors de chez moi !» Le cri de mon père m'a pris de court, tandis que Carole a éclaté en sanglots et l'a supplié. « S'il te plaît, chérie, ne fais pas ça, je suis désolée. » Mais mon père ne l'a pas écouté. Il lui a juste dit de faire ses bagages et de rester hors de sa vue immédiatement. Quand elle a commencé à bouger, je lui ai attrapé le bras. « Carole, attends. Je sais que tu as copié mon style vestimentaire et mon comportement, mais maintenant, ce TikTok... Mais tu dois avoir une raison pour faire ça, non ?» Carole a acquiescé, alors j'ai calmé papa. Et nous nous sommes assis avec elle pendant qu'elle sanglotait. Mon premier mari se moquait souvent de mon apparence morne. Il m'a même interdit d'aller aux événements familiaux, car il disait que mon apparence était embarrassante pour lui. Puis finalement, il n'a plus supporté de me regarder et m'a remis les papiers du divorce. Maintenant que je suis avec ton père, j'ai peur que lui aussi soit irrité par mon apparence et que je sois à nouveau abandonnée. Mais il t'adore, alors j'ai pensé que si j'essayais de te ressembler, il m'aimerait aussi. Mon Dieu, l'ex de Carole était un tel crétin. Comment quelqu'un pourrait-il vouloir divorcer juste parce que son partenaire n'a pas le meilleur sens de la mode ? Je l'ai serré très fort dans mes bras et je lui ai dit « Personne ne va t'abandonner. Tu fais partie de cette famille. Mais que dirais-tu de te trouver un nouveau style à toi, au lieu de copier le mien ? D'accord ?» Carole m'a fait un léger sourire tout en continuant à renifler. Mon père a fini par se calmer, s'est excusé d'avoir réagi de façon excessive et s'est approché de nous pour nous rejoindre dans le câlin. Après cela, j'ai commencé à aider Carole à faire les tâches ménagères pour qu'elle ait plus de temps à se consacrer à elle-même. Je lui ai montré comment se coiffer, je l'ai aidée à choisir des vêtements élégants et je lui ai envoyé des vidéos de conseils de maquillage. Maintenant, elle a sa propre image de chic. Elle me rappelle un peu Martha Stewart. J'ai toujours pensé que ma belle-mère était cinglée, mais il s'avère que chacun a sa propre histoire, non ? Et nous devrions apprendre à les connaître avant de tirer des conclusions hâtives. Tout le monde devrait se sentir bien dans sa peau et personne ne devrait jamais lui faire penser le contraire. Hey, qu'est-ce que tu crois faire exactement ?
Je sais que tu as volé mon argent. Rends-le-moi tout de suite. Ouais, rends-le à Sophie, c'est son argent de poche. Quel argent? Je ne sais rien de cet argent. J'ai haussé les épaules en me dirigeant vers mon lit, ignorant le visage furieux de Sophie. Après cela, j'ai dû écouter Sophie me lancer d'autres accusations. Bla 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 bla. Je sais que c'était seulement parce que j'étais un garçon manqué. Alors si une fille choisit d'avoir les cheveux courts et de porter des vêtements larges, elle doit être une voleuse? Pfff. Finalement, j'ai atteint ma limite de patience. Arrêtez avec vos accusations. Je n'ai pas volé l'argent. Je ne savais même pas que tu avais de l'argent. Je sais que tu l'as pris. Si tu ne me le rends pas cette fois-ci, je vais le dire à Madame Bernard. Ces menaces en l'air ne me dérangeaient pas. Alors je me suis allongée sur mon lit et j'ai joué sur mon téléphone. C'était vraiment une atmosphère lourde. Urgh. Puis, j'ai vu qu'ils vérifiaient tous frénétiquement leur téléphone et se lançaient des regards confus. Alors, j'ai sorti un écouteur et j'ai entendu un téléphone sonner à côté de Sophie. « Ce n'est pas ton nouveau téléphone, Sophie? Pourquoi tu ne décroches pas ?»« Quoi? Non !» Sophie a bégayé pendant que Bella et Carla la fixaient toutes confuses. Je me suis approchée du lit de Sophie, j'ai soulevé l'oreiller, et oui, il y avait un tout nouvel iPhone 13 Pro Max. Sophie, si ton tout nouveau téléphone n'a aucun problème, pourquoi as-tu ressenti le besoin de le cacher et de ne pas répondre à mes appels? Elle s'est nerveusement rongé les ongles, puis a lâché. Bien, j'ai dépensé tout mon argent de poche pour un nouveau téléphone. Je savais que mes parents seraient furieux que je l'ai dépensé si vite, alors j'ai pensé que ce serait plus facile de t'accuser, puisque tu es nouvelle et que t'as l'air plutôt timide. Sympa, ai-je dit en la fixant. Tu sais, tu aurais pu trouver quelqu'un de plus stupide pour l'embêter, vu que je vois déjà clair en toi dans tes sales combines. Mais peu importe. Les filles, je suis désolée. Elle a lancé un regard suppliant à Bella et Carla. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Elles ont toutes les deux secoué la tête et lui ont dit qu'elle devait demander à Madame Bernard, la surveillante du dortoir, de changer de chambre. Sinon, elle dirait à tout le monde ce qu'elle a fait. Donc, Sophie a fait ses bagages avec colère puis a déménagé. Quand la chambre a été libérée de Sophie, Carla et Bella se sont excusées et m'ont aidé à ranger mes affaires. Je leur ai souri. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Après ça, elles n'arrêtaient pas de me complimenter sur mes vêtements, mon style et combien j'étais intelligente. C'était flatteur et tout, mais j'ai gardé mon extérieur froid. Ce week-end, l'école nous a emmenés faire une journée d'activité dans les bois. Nos professeurs ont organisé une chasse au trésor et nous ont répartis en groupes. Je me suis retrouvée avec Carla, Bella et ses deux autres filles. Le professeur a tendu la carte à Bella et elle l'a tendue dans le mauvais sens. Je crois que cette carte est erronée. J'ai gloussé et je lui ai pris la carte, puis en utilisant le premier indice qu'on nous avait donné, j'ai rapidement compris que nous devions faire 100 pas vers l'est pour trouver un arbre près du lac. Il s'avère que tous les autres indices étaient aussi faciles à trouver que le premier. Et bientôt, nous avons terminé le jeu en première place. Tout le monde était bouche bée et m'applaudissait. Pfff, c'est juste un jeu d'enfant. Nous étions en train de rentrer au dortoir quand Carla s'est approchée de moi et a dit « Hey Sam, tu t'es bien débrouillée aujourd'hui. » Oh, c'est rien. Les jeux de puzzle sont ma tasse de thé. Hey, j'ai une idée. Formons une équipe de détectives. Comme notre école a encore quelques cas non résolus. C'est une bonne idée. Avec nos esprits de Sherlock Holmes combinés, rien n'est impossible. Puis, nous nous sommes regardés et avons ri tous les trois. J'ai fait un signe de tête en acquiescement. Je veux dire, une agence de détectives semblait assez amusante. Et c'est ainsi qu'est née l'équipe de détectives CSI, ce qui signifie Caroline, Samantha, Isabella, bien sûr. Au début, tout le monde s'est moqué de nous parce qu'il pensait que ce groupe était absurde. Mais ensuite, l'examen de mathématiques a été volé. Et grâce à nos compétences d'enquêteurs, nous avons établi le lien avec Agathe, la meilleure élève de la classe. On a même attrapé le sale type qui s'était introduit dans l'école pour espionner les filles. Et ce n'était qu'une question de temps avant que tout le monde ne commence à reconnaître nos talents. Un jour, nous étions toutes les trois devant le casier quand une série de messages d'alarme a retenti. Il s'avère que la page de confession de notre école a publié un nouveau message, affirmant que Léo, le garçon le plus populaire de l'école, séduisait puis escroquait de nombreuses filles. Ils ont également posté certains des billets d'amour que Léo avait glissés dans le casier des filles pour les manipuler afin qu'elles lui donnent de l'argent. Le message indiquait « Je suis impatient de t'emmener dans un rendez-vous spécial, mais ma carte de débit ne fonctionne pas. Si tu me prêtes la tienne, je rendrai notre rendez-vous incroyable. Je te le promets. X. » Oh mon Dieu, c'était incroyable. À ce moment, j'ai senti une tape sur mon épaule. Et je me suis retournée pour voir un Léo à l'air maussade qui se tenait là. « S'il vous plaît, vous devez m'aider. Ce sont de fausses accusations. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver qui a fait ça. » Et vous savez, bien sûr, nous avons toutes immédiatement hoché la tête.
Personne ne refuserait d'aider un garçon aussi mignon que Léo. Oh, je veux dire que nous sommes la célèbre équipe de détectives de l'école. Alors, comment pouvons-nous ignorer ça, pas vrai? Ouais, c'est ça. J'ai roulé des yeux. Je ne blâme pas Carla d'aimer Léo. Je veux dire, tout le monde l'aime. Je suppose, même moi. Bella a alors interrompu ma rêverie. Allez les filles, concentrons-nous sur notre travail. Je pense que la personne qui a fait ça doit avoir une sorte de rancune envers Léo. Tout le monde a acquiescé et a commencé à enquêter. Ce qui m'a amené à me faufiler dans le dortoir de Léo et à fouiller dans la poubelle. Bingo! J'ai trouvé un morceau de papier froissé avec les messages que Léo avait soi-disant envoyés à ses victimes gribouillés à l'encre verte. Alors, qui d'autre avait les taches vertes sur sa main par hasard? Sinon, Antoine, un des colocataires de Léo. Il s'est avéré que Antoine a fait ça juste parce qu'il était jaloux de la popularité de Léo. Quelle mesquinerie! Eh bien, ce succès a certainement rendu le groupe de détectives plus crédible. Nous avions en fait notre propre fanbase, et j'entendais toujours d'autres enfants parler de nous en bien. Le meilleur de tous, Léo était si reconnaissant envers nous qu'il a commencé à traîner avec nous plus souvent. Nous sommes même allés au parc avec lui un week-end, et il nous a tous acheté des glaces. Carla n'arrêtait pas de jouer avec ses cheveux et de le regarder avec des yeux de biche. Étant la fille cool que je suis, je me suis contentée d'un sourire et d'un « merci ». La seule qui ne semblait pas impressionnée par Léo était Bella, qui a pris la glace, a forcé un sourire poli puis l'a ignoré. Oh bien, au moins ça signifiait une concurrente de moins. Un jour, alors que nous déjeunions, nous avons entendu les filles de la classe voisine raconter qu'une fille avait vu un fantôme dans l'ancien laboratoire de chimie, et que ça l'avait vraiment effrayée, qu'elle avait refusé de quitter sa chambre pendant des jours. Selon les autres, la légende de ce fantôme existe depuis longtemps. Cela semblait être un travail pour les CSI, mais Bella a immédiatement croisé les bras et a secoué la tête. Non, je n'y vais pas. Il n'y a pas de fantôme dans ce monde. J'ai dit fermement. Oui, donc nous devons y aller et mettre cela au clair. Mais Carla et moi avions beau essayer de la persuader, elle refusait catégoriquement d'y aller. Tu ne sais pas pour la malédiction. Si quelqu'un part à la recherche de ce fantôme, il sera maudit et aura de la malchance pour le reste de sa vie. Ne viens-tu pas te dire qu'il n'y a pas de fantôme dans ce monde? Alors pourquoi cette stupide malédiction te dérange-t-elle? En fait, j'ai peur des fantômes. J'ai regardé Bella en essayant de ne pas rire. Ok, donc tu restes dans la chambre. Puis moi et Carla sommes allés discuter des plans pour la soirée. Nous étions cachés dans un coin du laboratoire de chimie. Bon sang, c'était ennuyeux ici, et j'avais un peu faim. J'aurais dû apporter des collations. Soudain, un vent froid nous a frôlés. J'en ai eu la chair de poule. Carla m'a serré le bras et a murmuré. « Sam, retournons au dortoir. » Chut. J'ai entendu quelque chose. Des pas. Puis j'ai ressenti un contact sur mon épaule. J'ai regardé Carla. Puis nous avons toutes les deux crié et couru vers la porte. Mince, nous avons heurté quelque chose et ça me tombait sur le sol. J'ai fait des pieds et des mains pour me relever. Et j'ai vu Carla avec les yeux fermés en train de prier. « S'il te plaît, fantôme, s'il te plaît, pardonne-nous !» « Que faites-vous ici si tard ?» J'ai levé les yeux et c'était Madame Bernard renfionnée. Ouais, on s'est toutes les deux retrouvées avec une semaine de retenue pour s'être faufilées à cette heure-ci. Oh. Après que Madame Bernard nous ait fait un autre discours et nous ait escortés jusqu'à notre dortoir, Bella nous a regardés depuis son lit et a dit « Je vous avais dit que vous finiriez toutes les deux maudites, n'est-ce pas ?» J'ironie, je veux dire, une malédiction était une absurdité, pas vrai? Mais ensuite, des choses bizarres ont commencé à arriver à Carla et à moi. Mon devoir d'histoire a disparu 10 minutes avant la date limite. Carla est allée mettre sa tenue de sport pour la trouver couverte de taches de boue. Et nos objets personnels ont continué de disparaître, puis à réapparaître dans des endroits bizarres. Pire encore, la rumeur selon laquelle l'équipe de détectives est maudite s'est répandue très rapidement. Trop, c'est trop. Je devais enquêter sur cette soi-disant malédiction et percer ce mystère. J'ai dit à Bella et Carla ce que je comptais faire, mais elles ne semblaient pas convaincues. Non, et si quelque chose de mal arrive, je ne retournerai jamais là-bas. Sam, tu ne devrais pas y aller non plus. Ok, relax. Je ne le ferai pas, c'est juste une idée. Calmez-vous. C'est ce que je leur ai dit. Mais la vérité est que je n'abandonne pas aussi facilement. Et j'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Alors cette nuit-là, je me suis faufilée hors de la chambre et je suis allée au laboratoire seule. Le couloir menant au laboratoire était si sombre et silencieux que je pouvais entendre ma propre respiration. Puis, soudain, j'ai vu une silhouette sombre se tenir devant la porte du laboratoire. Je me suis approchée sur la pointe des pieds, puis j'ai entendu une voix. « Quelqu'un t'a vu ? Donc les fantômes peuvent parler maintenant ? Mais attends, pourquoi cette voix est si familière ? J'ai braqué la lampe de poche de mon téléphone sur elle. Bella ? Et Léo ? Bella sursaute. « Écoute-moi d'abord, c'est pas ce que tu penses. » Oh mon Dieu, est-ce que mon amie m'avait trahi pendant tout ce temps ?
Je me suis immédiatement détournée et je suis partie en trombe. Bella a essayé de me rattraper pour m'expliquer, mais je ne voulais rien savoir. C'était elle depuis le début. Elle avait joué ses tours sournois à Carla et à moi pour que nous pensions que nous étions maudites et qu'on ne nous retournons jamais à son lieu de rendez-vous secret avec Léo. De retour dans la chambre, j'ai raconté à Carla ce qui s'était passé. Et nous avons décidé d'ignorer Bella. C'est ce qu'elle méritait. Un jour, nous déjeunions quand Bella est arrivée. Nous étions toutes les deux sur le point de partir, mais Bella s'est empressée de dire « S'il vous plaît, laissez-moi une chance de m'expliquer. » « Il n'y a pas besoin d'expliquer. Nous savons ce que tu as fait. » « Je sais que j'ai tout gâché, mais c'est seulement parce que j'ai peur que vous réagissiez comme ça, et je ne voulais pas perdre notre amitié. » Je posai le plateau et m'assis à contre-cœur. « Je sors avec Léo depuis un moment. Nous allions le rendre public, mais j'ai vu que vous l'aimiez toutes les deux et j'avais peur que vous soyez fâchés contre moi, et que notre équipe de détectives soit dissoute. Mon Dieu, t'es vraiment une idiote. Tu penses qu'on est si égoïste ? Alors oui, nous avons eu un peu le béguin pour Léo, mais si tu nous avais dit que tu sortais avec lui, nous aurions accepté ça. » En entendant ça, Bella a eu l'air embarrassée. Puis elle m'a fait un sourire réconciliateur. Puis nous nous sommes toutes serrées dans les bras et avons promis qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus de secrets entre nous. Et bien sûr, l'équipe de détectives CSI est toujours active et a même un nouveau membre sexy. Oui, vous l'avez deviné, ce n'est autre que Léo. Nom d'un chien, qui est-ce ? Ce type était un vrai canon. Et en plus, quand je me suis approchée de lui, il ne s'est pas enfui en ayant l'air effrayé. En me voyant stupéfaite et haletante, Sarah m'a donné un coup de coude. « Réveille-toi, chica, on est en retard !» a-t-elle gloussé en me traînant en classe. Je l'ai vu, je n'aurais jamais cru voir le jour où Marguerite, la fouteuse de troubles, se laisserait aller à faire les yeux doux à un garçon. Sarah m'a taquinée. J'ai rougi et j'étais complètement muette, les yeux regardant autour de moi maladroitement. « C'est une honte, tu es en fait un repoussoir ambulant à garçon. » Ouais, c'est ça. J'ai baissé la tête pour réfléchir et quand j'ai levé les yeux, Sarah était en train d'envoyer un texto. Probablement un message gênant et embarrassant à son petit ami, Keith. J'ai posé mon menton sur mes mains et j'ai regardé par la fenêtre, tout en me retrouvant à rêver de ce mignon garçon mystérieux. « Tu sais quelle heure il est ? Tu essaies de me faire virer de cet endroit pour t'avoir encore couverte. Désolée, j'avais quelque chose de super important à faire avec Alfie. Important, hein ? Donc je pourrais avoir des problèmes pour avoir couvert tes arrières parce que tu veux faire une farce minable avec ce loser ? Non, combien de fois dois-je te le dire ? On n'a fait qu'une fois et ce crétin le méritait totalement. À propos de ce crétin, c'est le capitaine de l'équipe de basket. Et Alfie est mon ami. Ok, il a peut-être l'air un peu intimidant, mais c'est un mec sympa. Mais ce sportif n'a pas seulement assommé Alfie avec son ballon de basket, il a aussi pris de l'argent dans sa poche quand il était à terre. Nous n'allions pas le laisser s'en tirer comme ça, alors cette nuit-là, nous nous sommes faufilés et avons versé de l'huile de cuisson grasse sur le terrain, ce qui a fait glisser et tomber toute l'équipe, encore et encore. C'était hilarant. Malheureusement, la rumeur de notre implication a atteint le directeur, donc Sarah a dû appeler son père pour m'aider. Ok, donc ce n'était pas exactement la première fois que Sarah me sauvait. Elle s'est seulement énervée parce qu'elle a dû sauver Alfie aussi, même si elle le déteste. Allez, je suis désolée. Tu permets ? Il est minuit, on a besoin de dormir. Tais-toi, Béatrice, personne n'a demandé ton avis. Très bien. Va au lit et tais-toi pour qu'on puisse vraiment dormir. Ces filles féminines. Réveille-toi, princesse, le cours est terminé. Je me suis levée en grognant et j'ai suivi Sarah comme un zombie jusqu'à la cafétéria. Mais je me suis arrêtée brusquement. Là, debout au coin du couloir, se trouvait ce beau garçon. Que diable se passe-t-il ? J'ai demandé à Keith de faire quelques recherches. Maintenant, veux-tu mon aide ou non ? Je suis restée figée sans pouvoir rien dire. Mon Dieu, je ne m'étais jamais sentie aussi nerveuse auparavant. J'ai hoché la tête en tenant son bras. Ah waouh ! Il a suffi d'un mec pour que la puissante Marguerite se transforme en une épave timide. Oh, et au fait, il s'appelle Jack et il étudie la musique classique. Très élégant. Hein ? J'ai laissé échapper. La musique classique, c'est nul. Je veux dire, comment une fille comme moi pourra jamais atteindre son niveau ? Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Puis elle change d'attitude à une condition. Vous savez quoi ? Sarah m'a demandé d'arrêter de traîner avec Alfie, car ce n'était pas bon pour l'image de fille dont j'avais besoin pour attirer l'attention de Jack. De plus, je ne serais pas autorisée à dépasser le couvre-feu du dortoir. Si je ne respectais pas ces conditions, elle ne m'aiderait plus.
Bien, je suis d'accord. Désolée, Alfie, tu devras continuer sans moi. Keith s'est lié d'amitié avec Jack et lui a demandé de revenir à l'école pour vérifier les pianos de la salle de musique. En cas d'urgence, oups, il laissera Jack avec moi qui, en fait, a du mal avec le piano. Génial. Comme vous pouvez le voir, le plan se déroule bien jusqu'à présent. Seulement cette robe m'étouffait vraiment. Oh! Mais être avec Jack semblait m'étouffer encore plus. Heureusement, il était assez amical, donc nous avons commencé à parler facilement et maintenant il joue pour moi. Tu as des plans après l'école? Non, pas encore. Je vais aller dans ce café musical en ville. Tu veux m'accompagner? Oh mon Dieu! Bien sûr, j'ai dit oui! Cela compte-t-il comme un premier encart galant? En fait, on s'est beaucoup amusé. J'étais au 7e ciel. Sur le chemin du retour, j'ai été surprise de voir Alfie de l'autre côté de la rue. Remarquant que j'étais avec Jack, Alfie m'a jeté un regard furieux, les yeux écarquillés. Je lui ai fait signe de se taire et j'ai détourné le regard. Sans surprise, mon téléphone a bipé. Tu m'as laissé tomber pour traîner avec cette mauviette. Et c'est quoi ces vêtements? Bon sang, Alfie était en colère, c'est sûr, mais je ne pouvais pas faire ça maintenant. J'avais promis à Sarah de ne plus lui parler. Alors j'ai ignoré le message et je suis passée directement devant lui. Dès que je suis arrivée au dortoir, les filles ont roucoulé autour de moi et m'ont posé des questions sur le rendez-vous. Elles semblaient si heureuses pour moi. Alors, quand est le prochain rendez-vous? Il m'a demandé de venir à son école demain et ensuite nous allons dîner. On criait les filles toutes ensemble. Surprenant car je ne pensais pas que ces filles grincheuses se souciaient autant de moi. J'étais tellement contente par ce rendez-vous que je suis arrivée tôt à l'école de Jack pour le trouver dans la salle d'entraînement en train de s'exercer avec une autre fille. Je suis entrée dans la salle avec un sourire sur le visage et Jack m'a présenté à elle, Maya. Puis il m'a dit d'attendre là et est parti pour aller aux toilettes. La fille Maya a ricané, puis m'a regardé de haut en bas et m'a dit « Laisse tomber, une fille pas raffinée comme toi ne le mérite pas. » Hein? Que diable lui ai-je fait? En colère, j'ai renversé ses partitions de musique. Elle les a ramassées et m'a dit sévèrement « Attends un peu, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. » Puis elle m'a bousculée et est partie en trombe. Puis au dîner, je n'ai pas pu m'empêcher. Alors, cette Maya? Ah, nos parents sont très proches. Alors on est amis depuis qu'on est petits et maintenant on étudie tous les deux la musique. Elle semble vraiment t'apprécier. Je n'en suis pas si sûre. On est juste amis. Alors il n'aime pas cette fille Maya? Je suppose. Juste oublie-la. J'ai un rencard très important avec Jack et j'ai besoin de ton aide. Juste à ce moment-là, un appel d'Alfie est arrivé. Mais Sarah était assise juste à côté de moi, alors je n'ai pas pu décrocher. Après quelques appels, il m'a envoyé un texto. « Tu dois m'aider cette fois, je ne peux pas le faire tout seul. » Oh mon Dieu, aide-moi. Je n'avais pas le cœur d'abandonner mon ami. Alors, j'ai décidé de sortir en douce pour aller voir Alfie. Ok, donc, ce n'est pas ce que vous pensez. Les fois où j'étais en retard, ce n'était pas parce qu'on faisait quelque chose de mal. On a réparé cette maison abandonnée pour ces enfants sans abri. Cette fois, un de ces enfants, Kevin, avait une forte fièvre. J'ai dû aider Alfie à emprunter de l'argent pour emmener Kevin à l'hôpital. J'ai essayé d'être très silencieuse en me faufilant dans le dortoir, mais je jure que Sarah est la plus légère dormeuse de l'existence. Et bien sûr, elle était là, à m'attendre. « Oh, salut Marguerite, c'est gentil de te joindre à nous. »« Ouais, désolée, c'était une urgence. »« Tu ne peux pas t'en empêcher, n'est-ce pas? Tu as rompu notre accord pour aller traîner avec ton ami voyou. Je ne t'aiderai plus jamais. » Ça craint. On aurait dit que j'étais toute seule. Ça y est, c'est mon grand rendez-vous avec Jack. Son père est le chef d'orchestre ici, et d'après ce que j'ai compris, c'était du lourd. Sans Sarah pour m'aider, trouver la bonne robe pour cet événement était un cauchemar. Oh mon Dieu, tout le monde avait l'air si luxueux et classe. Je me sentais comme un pouce endolori. Ce n'était manifestement pas le monde auquel j'appartenais. Mais le doux sourire de Jack m'a beaucoup apaisée. Mais bientôt, Maya s'est approchée de nous. Oh! Jack, chérie, félicitations. Je pense que ce concert va être incroyable. Oh, c'est encore toi. Jolie robe. Oh, elle se moquait clairement de moi. Mais reste calme. Maintenant, respire. Ensuite, ils ont tous les deux parlé de Mozart, Beethoven. Je n'ai rien compris, tout comme l'ensemble du concert, que je n'ai pas compris non plus. Après, Jack m'a conduit vers ses parents. Mon Dieu, c'était effrayant. Je leur ai donné le bouquet de fleurs que j'avais préparé et les ai félicités pour le concert. Heureusement, ils semblaient tous les deux très amicaux et étaient vraiment satisfaits de mon cadeau. Mais alors, Maya est apparue et a embrassé la mère de Jack. « Jack, c'est agréable d'être entouré de filles aussi polies.
Souriant, Maya a répondu « Je ne serais pas si sûre de ça. Marguerite ici aime cacher sa vraie personnalité. Ok, il se peut que je n'ai pas réussi à garder mon sang-froid et que j'ai lâché quelques mots grossiers. Oups. » Jack et ses parents avaient l'air choqués par cela. Mais avant que je puisse essayer de rectifier la situation, Maya a sorti son téléphone et a brandi une photo de moi avec Alfie. J'ai voulu expliquer, mais j'ai fini par bégayer un tas de bêtises. À la fin, Jack m'a pris à part et m'a dit « Je pense que c'est mieux que tu partes. » J'ai couru hors de là, au bord des larmes. Pire encore, je ne pouvais pas courir dans cette stupide robe. J'avais perdu Jack et le couvre-feu était dépassé, donc si j'y rentrais maintenant, Sarah serait en colère contre moi. Alors j'ai décidé que je n'allais pas y retourner. Non, à la place, j'allais m'enfuir. Je suis restée ici pendant quelques jours. Je me sens en sécurité ici. Et Alfie m'a acheté des vêtements et de la nourriture. Oh, pourquoi est-elle là? Je n'étais pas d'humeur à écouter un discours. Mais à ma grande surprise, elle s'est précipitée vers moi et m'a entourée de ses bras. Comment as-tu pu partir comme ça? As-tu la moindre idée de combien j'ai été inquiète? De toute façon, Alfie m'a tout raconté et je suis désolée de t'avoir mal jugée. Elle s'est éloignée. Tu pues quand même. Il y a encore une personne qui veut te voir, Marguerite. Je l'ai regardée avec confusion, puis à la porte, c'était Jack. Marguerite, quand j'ai vu cette photo, j'ai été choquée. J'ai pensé que je devais être une blague pour toi et que tu étais vraiment avec Alfie. Mais ensuite, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi. Maintenant que j'ai parlé à Sarah et Alfie, je comprends mieux. Je t'aime bien, Marguerite, la vraie toi. Et je ne veux pas que tu penses que tu dois changer pour moi. Tu crois que tu peux donner une autre chance à cet idiot? J'ai hésité, prétendant que c'était quelque chose à laquelle je devais réfléchir. Puis, avec un sourire en coin, j'ai crié « Oui !» et je me suis précipitée dans ses bras. Et maintenant, eh bien, je suis de retour au dortoir. Et oui, je fais toujours le mur. Et oui, Sarah me couvre toujours. Jack et moi sommes un couple officiel et il m'aide même à organiser un concert de collecte de fonds pour aider les enfants sans abri. Donc, je suppose que cette fille dure n'était pas si dure que ça après tout. Pourquoi les résultats du concours de dessin n'ont-ils pas encore été publiés? Hé les gars, les résultats sont par là! J'ai couru frénétiquement vers le tableau d'affichage. Julie Maurice, la première place de la liste! Ouf! Félicitations Julie, tu le mérites. Tu es à la fois jolie et talentueuse, y a-t-il un truc que tu ne peux pas faire? Oh, comme j'adore recevoir des compliments de tout le monde comme ça. Mais quel est ce bruit? Je me suis retournée et c'était juste Kate. Normalement, elle aurait gagné à coup sûr, mais regardons son classement. Oh, là, en bas! Tout cela était à cause du logo de l'école à l'encre sur le crayon qu'elle a utilisé ce jour-là. Kate avait les mains moites, alors en dessinant, l'encre a taché sa main et elle l'a accidentellement étalée sur toute sa feuille. Pauvre Kate. Mais tu sais quoi? Je suis tout simplement meilleure que toi. Maintenant, tout ce qui restait entre moi et l'un des 3 billets d'or pour un camp d'été de design en Italie était un dernier concours. Il y a un seul problème, cette nouvelle fille, Ariana, est malheureusement une designer talentueuse. Julie, tu vas bien? Mademoiselle, Julie s'est évanouie! Un garçon a crié fort et m'a emmenée frénétiquement vers la salle de premier secours. Ouais, alors, maintenant on y est. Mais allons, ne vous inquiétez pas, en fait je ne suis pas du tout malade. Je faisais juste semblant pour pouvoir sécher le cours de PS et réaliser mon plan. En entrant dans la classe, j'ai vu tout le monde s'agiter autour du bureau d'Ariana. J'ai demandé à mon amie ce qui s'était passé, et elle a dit que quelqu'un avait renversé du café sur le dessin d'Ariana. Elle était toute paniquée et n'arrêtait pas de regarder sa montre. Elle devait quand même le refaire, mais le temps lui manquait. Soudain, quelqu'un a dit « Hé, quelqu'un a laissé tomber un collier ici. Peut-être que c'est celui du coupable. » J'ai touché instinctivement mon cou et... Oh, mon collier a disparu. Puis il y a eu une main sur mon épaule qui m'a fait sursauter et me retourner. C'était Rebecca. Si je ne me trompe pas, il est à toi, n'est-ce pas? Elle m'a lancé un regard noir. C'est mon collier, mais... Alors comment a-t-il fini sous le bureau d'Ariana? À ce moment-là, j'étais tellement terrifiée que je n'ai pas pu dire un mot. Heureusement pour moi, Ariana est intervenue. Je pense que c'est juste une coïncidence. Julie ne ferait jamais une chose pareille. Tout le monde était d'accord avec elle, disant qu'une fille douce comme moi ne ferait jamais une chose aussi méchante. Ce n'est pas grave, Rebecca était juste confuse, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Oh,
Comment Rebecca ose-t-elle m'accuser? C'est fou de penser que nous étions meilleures amies. Vous voyez, je la connais depuis l'enfance, car nos parents sont amis. Mais puis elle a grandi et est devenue cette horrible mademoiselle je sais tout. Mais bon, j'avais besoin de l'écarter de mon chemin. Je devais me concentrer sur mon propre design. Juste parce que j'ai saboté le design d'Ariana ne signifie pas que je peux baisser ma garde. C'était une attente anxieuse pour savoir si j'étais sur la liste du camp d'été, bien que je ne devrais pas être si stressée car je serais à coup sûr acceptée. Il s'est avéré que même si Ariana a dû refaire rapidement son design, elle a eu une place aussi. Mais la dernière place est allée à Rebecca? Hein? Je ne savais pas qu'elle était aussi intéressée par le design de mode. Bref, peu importe Rebecca, elle n'a jamais été mon égale. Donc, tada, finalement, je suis ici à Milan, la capitale mondiale de la mode. Et devinez quoi? Pendant le camp d'été, il y aura plusieurs compétitions et le meilleur gagnera une bourse pour l'Université Polytechnique de Milan. Incroyable! Je rêvais de tout cela depuis longtemps. Personne n'allait me bloquer le chemin. Le camp était superbe. J'ai apprécié les visites des musées et les cours sur l'histoire de la mode, le choix des matériaux pour les vêtements et les techniques de coupe. Puis, notre première épreuve a été annoncée. Effectuer des tâches de couture de base le plus vite possible. Simple comme bonjour. J'avais déjà suivi des cours de couture auparavant, alors bien sûr, cela ne m'a pas posé de problème. Voyant tout le monde se débattre pour terminer leurs produits, j'ai souri et j'ai appuyé avec confiance sur le bouton de fin. Cependant, au même moment, quelqu'un d'autre a appuyé sur son bouton aussi. Rebecca. Bien sûr, les juges ont aimé mon travail, mais les regarder faire l'éloge du travail de Rebecca était nul. Oh! Comment quelqu'un qui n'a jamais pris de cours de couture peut être aussi bon? Les 2 semaines du camp d'été ont filé, puis le dernier défi qui allait décider du gagnant est arrivé. Chaque candidat a reçu un grand morceau de tissu, et c'est tout ce que nous aurions, donc pas de place pour les erreurs. Tout le monde essayait de se concentrer et de concevoir avec une très grande rigueur. J'ai jeté un coup d'œil à Rebecca qui semblait avoir presque terminé sa robe. Et pour être honnête, sa robe blanche semblait assez simple mais élégante. Soudain, cela m'a rendue anxieuse. Oh, depuis quand est-elle devenue une telle casse-pied? Nous avons eu une petite pause à midi, alors tout le monde est sorti déjeuner, tandis que je suis restée un peu plus longtemps à essayer de terminer le test. Je n'avais pas envie de manger, sachant que ma robe n'était pas encore parfaite. Mais seulement, je n'arrivais pas à me concentrer sur mon design. Au lieu de ça, je n'arrêtais pas de fixer le mannequin de Rebecca. Dois-je le faire ou pas? Si quelqu'un le découvre, tout sera fini. Mais si je perds, alors mes rêves seront brisés de toute façon. Quelque chose en moi me poussait à me rendre directement au travail de Rebecca et à mettre immédiatement de l'encre sur cette robe blanche. Mon cœur a palpité d'un mélange d'excitation et de culpabilité, puis j'ai rapidement fui la scène. Lorsque tout le monde est revenu dans la pièce et a vu la robe de Rebecca, ils ont été choqués. Pourquoi Rebecca était la seule à ne pas paniquer? Elle a calmement pris un pinceau, l'a trempé dans l'encrier et a marché vers la robe. Puis, elle a commencé à éclabousser la robe avec de l'encre. À quoi jouait-elle? Ma question a trouvé une réponse immédiate lorsqu'une robe exceptionnelle à motif d'encre est apparue devant mes yeux. Pire encore, les visages des juges se sont illuminés lorsqu'ils l'ont vue et ils ont beaucoup apprécié ses compétences en résolution de problèmes. Félicitations, Rebecca, tu as fait du bon travail. Non, merci à toi, Julie. Voyons qui va gagner. Rebecca a ricané et s'est éloignée. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Savait-elle que c'était moi qui l'avais fait? J'étais tellement inquiète que j'ai fait les 100 pas toute la nuit. « Hé Julie, réveille-toi! Tu ne peux pas être en retard pour le dernier défi! » Oh, salut Ariana. Qu'est-ce que tu dis? Oh, attends, comment se fait-il que l'on soit encore le 23 juillet? J'avais rêvé de tout ça? Mais c'était si étrange. Les choses se sont passées exactement comme dans ce rêve. L'incident de l'encre avec la robe de Rebecca et son esprit vif pour la sauver. Quoi qu'il en soit, je dois rester calme. Je ne pouvais pas laisser passer cette bourse. Je ne pouvais pas perdre mon rêve au profit de quelqu'un d'autre. Oh, la honte serait insupportable. Après avoir terminé le design, chacun de nous aurait un modèle à présenter. À ce moment-là, j'ai pris une décision folle. Juste avant la représentation, j'ai rapidement suivi le modèle de Rebecca jusqu'aux toilettes, j'ai verrouillé la porte de l'extérieur, puis j'ai accroché le panneau hors service devant. Lorsque tous les concurrents se sont installés pour regarder le spectacle, Rebecca ne s'est toujours pas présentée.
Eh bien, peut-être était-elle en train de chercher un mannequin de remplacement? Tu as déjà abandonné, Rebecca? Je riais toute seule quand mes pensées de victoire ont été interrompues par des applaudissements et des sifflets. Oh, sur le podium! Est-ce que c'était Rebecca qui porte sa propre création? Ariana m'a chuchoté à l'oreille. Rebecca est éblouissante, elle mérite vraiment cette bourse, pas vrai, Julie? Quoi? Comment Rebecca a pu me surpasser encore? Hey Julie, réveille-toi! Hey, tu ne peux pas être en retard pour le dernier défi! Quoi? On est toujours le 23 juillet? Attends, ça veut dire que Rebecca n'a pas encore gagné et que j'ai encore une chance. Cette fois, j'ai décidé de ne pas abîmer la robe de Rebecca, mais de chercher en ligne des idées pour améliorer mon propre modèle. Et j'ai découvert un magnifique modèle sur un blog de mode qui était assez similaire à ce que faisait Rebecca. Il s'avère que Little Miss Perfect était juste une voleuse d'idées. Donc j'ai décidé de dessiner exactement la même robe, et juste 1 heure avant le spectacle, il était temps d'appuyer sur la gâchette. J'ai déclaré au juge que Rebecca avait volé mon idée et j'ai prétendu être la propriétaire de ce blog. Mais au lieu de tout signe de panique, Rebecca a fait un sourire en coin, puis elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Game over, Julie ». Puis elle est allée directement vers les juges. Je ne sais pas ce qu'elle leur a dit, mais ils m'ont disqualifiée juste après. Excusez-moi, je ne pouvais plus respirer, ni penser, ni rien du tout. J'ai pointé Rebecca du doigt et j'ai crié « C'est elle la voleuse! Il y a quelque chose qui cloche ici !» Puis Rebecca s'est approchée de moi calmement. « Bien essayé, Julie, mais tes sales tours ne me tromperont pas. Je sais que c'est toi qui as ruiné les projets de Kate et Ariana. Et devine qui est le vrai propriétaire de ce blog? Ouais, c'est moi. » Je l'ai regardée choquée alors qu'elle continuait à parler de la vraie raison pour laquelle elle avait cessé d'être amie avec moi. Elle a dit que c'était à cause de ma jalousie qui m'avait transformée en une fille si méchante. Julie, tu es belle et talentueuse. Tu dois croire en tes propres capacités au lieu de saboter le travail des autres. Ne sois pas ce genre de personne. Je me suis réveillée en sueur. J'ai pris mon téléphone et c'était toujours le 23 juillet. Oh, est-ce que ce jour ne pourrait pas juste se terminer? Mais peut-être était-ce une bonne chose, car cela signifiait que j'avais une chance d'arranger les choses. L'heure du déjeuner est arrivée et je me suis attardée à regarder la robe parfaite de Rebecca. J'ai passé ma main sur la bouteille d'encre, mais je l'ai laissée là où elle était. J'ai soupiré et je suis retournée vers ma propre robe. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, Rebecca a quand même gagné. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas grave. J'ai fait de mon mieux, je n'ai pas triché. Eh bien, la robe de Rebecca méritait de gagner. Après le concours, j'ai vu d'autres filles en train de féliciter Rebecca. Alors je me suis approchée d'elle, je lui ai tapé sur l'épaule et je lui ai dit avec un sourire sincère « Je voulais juste te féliciter, ton modèle est juste superbe. » Merci Julie. J'aime beaucoup ta robe aussi. Précise, tes coutures étaient si précises. Bon, alors je n'ai pas gagné, mais j'ai appris une leçon précieuse. Je devrais toujours me donner à 100% dans ce que je fais, au lieu de perdre autant de temps et d'énergie à essayer de gâcher les choses pour les autres. Oh, et à propos de la boucle temporelle, je la mets sur le compte du stress de la compétition. Je pense que je devais avoir l'impression d'être coincée dans un monde de rêve jusqu'à ce que j'apprenne l'erreur de mes méthodes. Enfin, j'ai trouvé la paix intérieure et je me suis enfin sortie de ce rêve. Je dois admettre que j'ai crié de joie quand je me suis réveillée et que j'ai vu que nous étions enfin le 24 juillet. Waouh! Le concours international de ballet se déroule à New York cette année. Oh mon Dieu, ça doit être spectaculaire! Mais... Oh, comme la vie était différente il y a 5 ans. Je venais de gagner le concours de ballet de la ville et papa n'arrêtait pas de sourire de fierté. Pour fêter ça, il m'emmenait manger une glace. Quand soudain... Je ne me souviens pas de grand-chose de ce jour-là après ça. Mais je l'ai perdu. Quant à moi, j'ai survécu, mais j'ai eu des séquelles qui ont changé ma vie. Depuis lors, le ballet n'a plus fait partie de ma vie. Et là-bas, il y a tante Robin et ma cousine Nancy. Elles sont super emballées par la compétition, je vous jure. Nancy a déjà essayé 15 robes. Ma tante et ma mère, quand elle était en vie, étaient toutes deux des ballerines douées. Donc naturellement, Nancy a aussi hérité des gènes du ballet. Elle est maintenant élève du New York City Ballet. C'est quelque chose que j'ai toujours souhaité, mais dont je ne peux maintenant que rêver. Ah. Soudain, une porte qui claque et des cris me font sursauter.
Joyce, Joyce! Joyce, ouvre la porte, c'est moi, Dylan! J'ai ouvert la porte et j'ai regardé avec des yeux écarquillés. Dylan? Mon demi-frère? Je l'ai vu pour la dernière fois il y a 5 ans, quand ma belle-mère l'a emmené. Qu'est-ce qu'il fait ici? Avant que j'aie eu le temps de réagir ou de l'inviter à entrer, il s'est précipité vers moi. Joyce, tu dois me sauver, je vais devoir rester ici, d'accord? Quoi? Absolument pas! As-tu la moindre idée à qui appartient cette maison? En fait, il s'est avéré que sa mère est accro aux jeux d'argent. Donc elle avait des dettes et était en train de fuir des voyous. Le pauvre Dylan n'avait personne d'autre vers qui se tourner. J'ai réussi à persuader ma tante de laisser Dylan rester avec nous, bien qu'elle ait insisté que ce n'était que temporaire jusqu'à ce que sa mère soit retrouvée. Étant un enfant ordinaire en pleine crise d'adolescence, Dylan n'était pas la personne la plus facile à côtoyer. Et devinez qui devait le courir à chaque fois? Oui, moi. La semaine dernière, il a cassé toute la pile de vaisselle. Hier, il a mis du chewing-gum dans les cheveux de Nancy. Et aujourd'hui, il a laissé son skateboard au milieu du salon et a fait voler tante Robin à travers la pièce pour atterrir ensuite sur son visage. Ouch! Dylan, tu dois être plus prudent. Je vais bientôt partir pour l'université et je ne serai pas là pour te couvrir. Ils vont te mettre dehors si tu restes comme ça. Hein? L'université? Tu veux dire l'ennuyeuse management des affaires? Je pensais que tu aimais le ballet, pas vrai? Non! Ça, c'est du passé. Maintenant, je n'aime pas ça du tout. Je ne te crois pas, c'est juste parce que tu es coincé sur un fauteuil roulant. Qui a dit qu'être dans un fauteuil roulant signifie que tu ne peux pas poursuivre ta passion pour le ballet? Cela m'a laissé perplexe. Ces mots avaient réveillé quelque chose en moi. Mais la réalité n'est pas aussi simple. Alors j'ai répondu tristement. Ce n'est pas seulement ça. Je n'ai pas d'argent non plus. J'ai essayé de postuler pour des emplois à temps partiel, mais ils n'acceptent pas les personnes handicapées. Sentant mon malaise à parler de cela, Dylan a immédiatement changé de sujet. Ok, oublions ces choses stupides. Demain, je t'emmène faire du shopping. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas visité le centre commercial. Dylan n'arrêtait pas de me demander si j'aimais ceci et cela, mais on n'a pas assez d'argent. Oh, pourquoi tante Robin ne nous donne pas d'argent de poche? Dylan était si mignon à ce moment-là. Alors, je suis restée assise et j'ai ri pendant qu'il fronçait les sourcils et faisait la moue. Puis soudain, Dylan m'a demandé de ne pas bouger, alors qu'il a fermé les yeux et a tâtonné autour de lui, se dirigeant vers 2 personnes qui avaient l'allure plutôt riche, et leur a dit « S'il vous plaît, aidez-nous, nous n'avons plus rien à manger cette semaine, s'il vous plaît. » Oh mon Dieu, à quoi jouait mon frère? Je me suis figée et je n'ai rien pu faire à part baisser les yeux. La femme a sorti de l'argent et s'apprêtait à le lui donner, mais le gars lui a poussé la main, faisant tomber le billet sur le sol. Dylan l'a rapidement ramassé. Oh mon... L'homme a immédiatement attrapé son poignet. Pincé. Il a menacé de nous emmener à la police et m'a même demandé de me lever, car il pensait que je faisais aussi semblant. Heureusement, la femme a dit qu'ils étaient pressés et qu'ils ne voulaient pas compliquer les choses. Alors, ils nous ont finalement laissés. Nous sommes rentrés à la maison, mais nos cœurs battaient toujours très fort et je pouvais voir que les 2 jambes de Dylan tremblaient. Puis nous sommes entrés pour voir que ma tante avait des invités. Je suis restée bouche bée quand j'ai vu qui c'était. Les riches du centre commercial. Nous nous sommes regardés tous les 4, choqués. Il s'est avéré que cette femme, Bernie, était l'amie de ma tante et que l'homme qui l'accompagnait était son fils, Philippe. Ils sont tous 2 de célèbres danseurs de ballet. L'atmosphère était vraiment gênante. Mais Nancy ne semblait pas se rendre compte de la tension car elle était trop occupée à faire battre ses cils à Philippe et à faire tourner ses cheveux autour de son doigt. Mais ce qui est étrange, c'est que même avec mes yeux baissés, je pouvais toujours voir Philippe me regarder. Puis il m'a soudain demandé « Depuis combien de temps es-tu comme ça? Je veux dire, ne le prends pas mal, je suis juste curieux. » Alors, tante Robin a commencé à leur raconter ma vie et mon état. En entendant ça, Bernie est devenue émotive. Elle m'a regardé une seconde et a demandé « Chérie, comment ça se passe pour toi? Tu fais toujours du ballet? » Non, elle s'intéresse à la gestion des affaires maintenant. Elle s'inscrira cet automne. Bernie a fait une pause pendant un moment, puis a dit en souriant « Oh, c'est génial, je suis heureuse que tu aies trouvé quelque chose que tu aimes. » Je ne sais pas pourquoi, je me suis sentie si triste. Alors, je me suis excusée pour quitter la table. Dylan m'a suivie et m'a tendu une enveloppe. J'ai regardé à l'intérieur, elle était pleine d'argent. « Je n'ai que ça, mais s'il te plaît, prends-le et va prendre des cours de ballet à nouveau. » Mon cœur a failli s'arrêter. Comment pouvait-il se le permettre? Mais ensuite, il ne m'a pas laissé le temps de dire quoi que ce soit quand il a repris l'argent en disant « Oh, ou laisse-moi juste t'inscrire. » Et étonnamment,
il l'a vraiment fait. Dylan a trouvé un centre qui avait des bourses pour les étudiants handicapés. Depuis lors, je suis retournée au ballet. C'était comme si j'étais de nouveau en vie. Chaque jour, j'avais hâte de me réveiller pour suivre ma passion. Et je m'entraînais aussi pour le concours international de ballet à New York. Une fois, après l'entraînement, j'ai vu quelqu'un près de la porte qui me regardait. Philippe. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je l'ai vu, mon cœur a battu la chamade. Il s'est approché de moi et nous avons commencé à parler. Il s'est avéré qu'il enseignait dans ce centre. Après cela, il a toujours passé du temps à m'aider pendant l'entraînement et nous semblions former un bon couple. Mais les choses n'ont pas duré longtemps. Ce jour-là, je m'entraînais avec Philippe quand une voix m'a appelée. « Joyce, pourquoi es-tu là ?» Je me suis retournée, surprise, et j'ai vu Nancy debout à la porte de la salle d'entraînement. Il s'est avéré que Nancy venait rencontrer et saluer les étudiants de notre centre et qu'elle avait accidentellement repéré Philippe qui m'aidait. Peut-être elle était contrariée parce que nous avions l'air assez proches. Après cela, nous nous sommes rencontrés dans les toilettes, puis Nancy m'a demandé « Je sais que tu n'as pas un sou, alors qui t'a donné l'argent pour cela ?»« Oh, c'était Dylan. »« Arrête de mentir, c'est juste un gamin stupide. J'ai du mal à imaginer qu'il ait 1 500 $ de libre pour payer 6 mois de leçons. Tu as demandé à Phil de payer pour toi, c'est ça ? Arrête de jouer à la victime pour obtenir la sympathie des autres. Ça ne ressemble pas à quelque chose que mon cousin adorable ferait normalement, n'est-ce pas ? » Alors, Dylan m'a menti ? Ce cours n'est pas une bourse pour les personnes handicapées ? C'est pas vrai. J'ai immédiatement ramassé mes affaires pour rentrer à la maison et parler à Dylan de tout ça. Mais en sortant, je suis tombée sur Philippe. Je lui ai demandé si c'était vrai qu'il n'y avait pas de bourse dans ce centre, mais il a juste soupiré et m'a conduit dans un endroit tranquille pour parler. Et vous savez quoi ? Il a admis que c'était lui qui avait en fait tout planifié avec Dylan et a même dit qu'il m'aimait bien et voulait m'aider. J'étais choquée, mais au fond j'étais aussi un peu heureuse d'entendre ça, car je l'aimais aussi. Mais j'avais l'impression d'être un fardeau et Nancy l'aimait aussi, alors je l'ai rejeté. Nancy n'était plus la même après ça. À chaque fois que nos regards se croisaient, elle faisait la moue et regardait ailleurs. Une fois, j'ai trouvé mes chaussons de danse trempés dans du café. Et une autre fois, il y avait même une note dans mon sac disant « Ne cours pas après Phil, car tu ne peux pas courir, lol !» Ce devait être mon adorable cousine qui faisait ces choses, n'est-ce pas ? Je me suis sentie un peu contrariée au début, mais je n'avais pas le temps pour ces jeux. J'avais une compétition à préparer. Puis, la veille de la représentation, je suis arrivée à la maison et j'ai entendu tante Robin dans le salon en train de parler à Bernie. « Hey, tu devrais envoyer plus d'argent. Joyce participe à une compétition de ballet cette fois-ci, donc c'est assez coûteux. » « Vraiment ? Mais tu m'as dit qu'elle n'était plus intéressée par le ballet. Dans tous les cas, pourquoi n'a-t-elle pas accepté la bourse de ballet pour le New York City Ballet ? Arrête de fuir le sujet, n'oublie pas, c'est toi la coupable de la mort de mon beau-frère et des jambes de ma nièce. Donc tu dois assumer la responsabilité pour toute ta vie. Et maintenant, tu ne peux même pas payer un montant qui est de la petite monnaie pour toi, pour financer son rêve ? Quoi ? De quoi parlait-elle ? J'étais tellement choquée que j'ai laissé tomber mon sac de course sur le sol. Tante Robin s'est retournée et m'a vue, réalisant que j'avais tout entendu. Elle m'a fait signe d'entrer dans sa chambre et m'a raconté toute l'histoire tragique. Il s'est avéré que la personne qui a causé l'accident n'était autre que Bernie. Elle avait traversé la route sans regarder, ce qui a poussé mon père à faire un écart pour l'éviter et à s'écraser contre un arbre. Après cela, elle s'est enfuie, car elle était tellement paniquée et craignait que cela n'affecte sa réputation. Grâce à son amitié avec tante Robin, elle était au courant de ma situation et avait envoyé mensuellement de l'argent pour me dédommager. Et la bourse d'études dont parlait Madame Bernie ? Eh bien, tu ne peux pas aller à cette école de toute façon, donc c'est mieux de laisser Nancy la prendre, n'est-ce pas ? Quoi ? Je n'arrive pas à croire que ma tante ait fait ça. Elle sait à quel point j'aime le ballet. J'ai toujours pensé que tante Robin était si gentille de me donner une maison, alors qu'en réalité elle se servait de moi pour que Bernie investisse dans la carrière de ballet de Nancy. Le mot déception ne peut pas décrire mes sentiments à ce moment-là. La douleur était presque insupportable. Je me suis réveillée en me sentant terriblement mal, mais je me suis forcée à me préparer et à me rendre à la compétition. Il y avait de l'agitation là-bas, tout comme moi à l'intérieur. Je n'ai pas pris la peine de regarder les autres spectacles jusqu'à celui de Nancy. Elle était très gracieuse et les juges ont dit qu'elle s'en était très bien sortie. Cependant, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Et maintenant, c'est mon tour. J'ai regardé la foule et j'ai vu qu'il y avait Bernie, Dylan et Philippe. Ils ont tous souri et applaudi quand on a appelé mon nom. J'ai pris une grande inspiration et j'étais sur le point de monter sur scène quand Nancy est passée devant moi, s'est penchée vers moi et m'a chuchoté.
Philippe ne se soucie pas vraiment de toi. Il se sent juste coupable de ce que sa mère a fait. Ne va pas l'embarrasser en faisant une erreur. » Soudain, j'ai eu l'impression que je ne pouvais plus bouger. J'avais oublié tous les mouvements et le monde tournait autour de moi. Mais une voix familière m'a réveillée. « Joyce, tu vaux mieux que ça. Nous sommes tous là pour toi, n'aie pas peur. Tu es la lumière, ne laisse pas l'obscurité t'embrouiller. Brille et montre-leur ce que tu vaux. » J'ai été tellement touchée et ça a marché. J'ai retrouvé mon esprit et j'ai suivi le rythme, comme un signe qui avait été retenu pendant si longtemps. J'ai juste fait ce que je voulais faire. Je ne me suis pas souciée de quoi que ce soit, de qui que ce soit. En ce moment, je vivrais pour moi-même. Et peut-être que les juges l'ont ressenti aussi. J'ai explosé de bonheur en entendant ça. « Mesdames et messieurs, la gagnante de ce concours est Joyce Baker. » Tout le monde est venu me féliciter, y compris Bernie. Elle a essayé de retenir ses larmes en s'excusant pour tout. Le passé est le passé, et je sais que ce qui s'est passé était un terrible accident. C'est quelque chose avec lequel elle devra vivre toute sa vie, et cela semble être assez pénible. Alors, je l'ai serrée dans mes bras et je lui ai dit que tout allait bien, car ce qui compte, c'est que je puisse danser à nouveau, et c'était fantastique. Alors, et après ? Eh bien, je n'ai pas fait d'école de gestion des affaires. Ha ! Au lieu de ça, je continue mon ballet. Je suis aussi un traitement pour ma maladie et j'espère qu'un jour, je pourrai être sur scène à danser avec Philippe. En parlant de Philippe, grâce à son aide, Dylan et moi avons emménagé dans notre propre maison. Et Dylan vient d'obtenir une bourse d'études dans un lycée prestigieux, ce qui semble lui plaire. Oh, et une dernière chose. Philippe et moi sortons officiellement ensemble. Et voilà, c'est la fin heureuse de mon conte de fées. Les gars, continuez à poursuivre votre rêve, malgré les difficultés, car toutes les bonnes choses vous attendent au bout du tunnel. Ça doit être le nymphalidier. Non, c'est un Amatousiadé. Regarde le motif sur ses ailes. Bon sang, comment va-t-il être aussi passionné par ces stupides insectes ? Trop ennuyeux. Je me suis approchée de Max et j'ai tiré sur sa manche. « Max, nous allons prendre des photos près de la rivière, c'est... » « Gloria, tu viens de le faire fuir. Il s'est envolé tout seul, c'est pas ma faute. » « C'est tellement gênant. Pourquoi est-ce que tu nous suis ? On t'a pas dit qu'on était des ennemis ? Vous devez vous demander qui est ce type et pourquoi il est si maussade. C'est Max, le garçon que j'essaie de séduire. C'est à cause de lui que maintenant, une fille aussi formidable que moi doit passer son week-end entier à traîner dans les bois. Oh, j'aime même pas les insectes. Et j'aime pas vraiment sa sœur, Chloé. Quant au truc de l'ennemi, eh bien, c'est en quelque sorte vrai. Vous voyez, Max est mon voisin et d'une manière ou d'une autre, il s'arrange toujours pour apparaître au pire moment possible et saboter mes affaires. Une fois, j'étais en train d'escalader la clôture pour sortir avec des amis, quand Max est arrivé et il a fait une scène à propos de ça. Alors, mon père m'a immédiatement traîné à l'intérieur et m'a collé 1 semaine de punition. Une autre fois, j'étais tranquillement assise dans le jardin, en train de copier un essai sur Internet, quand une fois de plus, Max est apparu, a vu ce que je faisais et a fait des histoires à ce sujet. Alors, oui, vous l'avez deviné, mon père a entendu et m'a puni à nouveau. Oh, cette pauvre Gloria. Oh, je le détestais vraiment à l'époque. Mais mes sentiments ont radicalement changé quand il m'a sauvée de la noyade. En fait, je me noyais pas vraiment. J'avais juste des crampes. Mais le fait qu'il ait plongé pour me sauver était suffisant. Depuis lors, je n'ai dû que pour lui. Mais peu importe à quel point j'essaye, il est toujours trop froid. Mais j'abandonne pas si facilement. Vous voyez, quelqu'un d'aussi éblouissant que moi a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. Avec cette idée en tête, j'ai couru après eux. Mais une branche s'est mise sur mon chemin et j'ai dévalé une colline. Tout autour de moi était en train de tourner, puis le monde est devenu noir. Mon Dieu, mes yeux. Qu'est-ce que c'est que ces lumières aveuglantes ? J'ai essayé de m'asseoir, j'ai frotté mes yeux et j'ai vu Max courir frénétiquement vers moi. « Gloria, t'es réveillée. Est-ce que tu as mal quelque part ?»« Ah oui, c'est vrai. Je suis tombée et je me suis évanouie. Mais attendez, est-ce que Max s'inquiète pour moi ? Si seulement il me traitait comme ça tout le temps. » Soudain, une idée me traverse l'esprit. « Gloria, tu vas bien ? » Qui es-tu ? Pourquoi je suis ici ? Max a paniqué et a couru pour trouver un médecin, tandis que Chloé s'est précipitée vers moi. « Tu te souviens vraiment pas de nous ?» J'ai fait semblant d'être très surprise, les yeux écarquillés, et j'ai demandé qui était Chloé, puis le médecin est entré. Après quelques tests, il a dit qu'il n'y avait pas de blessure grave, mais que je devais souffrir d'une perte de mémoire temporaire.
Ah, bien sûr, mes compétences d'actrice étaient de niveau hollywoodien. Et sans surprise, depuis lors, l'attitude de Max envers moi était si différente. Plus de l'air maussade à la place, il était si gentil. Donc, toute cette mise en scène valait vraiment le coup. Je n'avais qu'une seule barrière à franchir, cette fille sournoise Chloé. Quelqu'un veut faire la danse de la semaine dernière? Ça jouera en votre faveur pour la composition de l'équipe. Je voulais pas rater cette occasion. Alors j'ai immédiatement levé la main. Après avoir terminé la danse avec succès, tout le monde m'a félicité. Sauf Chloé. Elle m'a regardé fixement et a dit « Tu n'as pas d'amnésie, Gloria? Comment peux-tu te souvenir de cette danse ?» Oups, j'avais oublié la partie perte de mémoire. Eh bien, j'ai regardé le clip de la danse en ligne et je suis restée éveillée toute la nuit à m'entraîner parce que je veux pas être le mouton noir de notre équipe. Chloé a continué à me fixer, mais n'a rien dit de plus. Ouf, il s'en est fallu de peu. Je dois faire plus attention à partir de maintenant. Le lendemain, je rangeais mes livres quand soudain, Chloé a couru vers moi. Elle a mis son bras autour de mes épaules et a dit avec excitation « Hey, ma belle, on va toujours au centre commercial cet après-midi ?»« Pourquoi faire ?»« Oh, j'ai oublié. Tu te souviens de rien. La semaine dernière, tu m'as promis de m'emmener choisir un cadeau d'anniversaire. C'est mon anniversaire demain. Donc, je te retrouverai à la sortie de l'école après la classe, ok ?» Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? On n'était pas amis, et j'avais jamais accepté de lui acheter quelque chose. Elle essayait juste d'obtenir un cadeau de ma part. Mais comme j'étais supposée être amnésique, je ne pouvais pas non plus la confronter. Oh, quelle frustration. Je savais qu'elle allait choisir la robe la plus chère du magasin. J'ai ri à travers mes larmes quand j'ai vu l'étiquette de prix. Un énorme 150 $. Mais ce n'est pas tout, car lorsque nous avons quitté le centre commercial, Chloé s'est soudainement retournée pour me regarder et a de nouveau affiché son faux sourire. « Hey, Gloria, fais ça avec ton visage, je te ferai une vidéo TikTok. » Puis, elle m'a montré le téléphone. C'est quoi ça? Ce sont toutes des têtes hideuses. J'ai rapidement fait un signe de la main. Pas question, elles sont dégoûtantes. Quoi? C'est mignon. C'est les vidéos que tu m'as envoyées l'autre jour en me demandant de les filmer pour toi. Puis, Chloé a tendu son téléphone et je n'ai pas eu d'autre choix que de le faire. Mon Dieu, je n'étais qu'une marionnette entre ses mains. Pire encore, la vidéo est rapidement devenue virale dans toute l'école. Et maintenant, chaque fois que les gens me voient, ils imitent ses mouvements stupides et éclatent de rire. Cette odieuse Chloé. Pourquoi est-ce qu'elle continue à faire de ma vie un enfer? Ce week-end, il y aura une expérience de nuit dans la nature. Tout le monde semblait être emballé par ça, sauf moi. La nature était tellement ennuyeuse. Et soudain, Chloé prend la parole. « Madame, mon frère, Max, étudie la biologie. Je peux l'inviter à venir nous aider ?» Mes oreilles se sont dressées en entendant le nom de Max. Bien sûr, le professeur a accepté. Ça signifiait un week-end entier à être avec Max, à s'asseoir près du feu, à s'appuyer sur les épaules l'un de l'autre et à regarder les étoiles. Oh mon Dieu, comme c'est romantique. Mais les attentes étaient loin de la réalité. Max était tellement occupé que je n'avais même pas encore établi de contact visuel avec lui. Oh. J'étais assise et je regardais Max apprendre aux élèves à reconnaître une calice de la mort, quand soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. C'était Chloé. « Hey, allons au ruisseau voisin pour prendre des photos. » C'était trop nul. J'ai déjà pris des millions de photos à ce stupide ruisseau, car je suis là chaque semaine avec Max et sa sœur ennuyeuse. Mais bon, je suppose que ce serait toujours plus amusant que de rester assise ici comme ça, non? Alors, j'ai fait semblant d'être intéressée et je l'ai suivi. Waouh, cet endroit est tellement beau. Arrête ton cinéma. Y a que nous deux maintenant. Donc tu n'as plus besoin de faire semblant. Je sais tout. Chloé a souri et a continué. Voyons comment tu vas te tirer de ça. Hein? Elle m'avait démasqué. Donc tout ce temps, elle essayait juste de prouver que je mentais à propos de la perte de mémoire. Bien essayé, Chloé. Mais je peux appeler quelqu'un à l'aide. Où est mon téléphone? Mon Dieu, je l'ai laissé dans la tente. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Je reconnaissais le chemin du retour, mais si je retournais seule, c'était comme tomber volontairement dans le piège de Chloé, et ma fausse amnésie serait ainsi révélée. À ce moment-là, Max ne me regarderait probablement même pas. Pas question. Ça peut pas se passer comme ça. Quelqu'un va bientôt venir me chercher. Alors je me suis assise sur une souche d'arbre et j'ai attendu. Mais il commençait à faire sombre assez vite. Et pourquoi personne n'était venu me chercher? J'avais tellement faim. Je n'avais rien mangé depuis des heures. Soudain, les branches derrière moi ont fait un bruit étrange, ce qui m'a fait trembler de peur. Mettant mes pensées de côté, je me suis empressée de retrouver le chemin du camping. À mi-chemin,
j'ai soudainement vu 2 silhouettes marcher vers moi. Mais ils semblaient se disputer assez violemment. Sais-tu à quel point ça peut être dangereux dans la forêt la nuit? Et si quelque chose arrivait à Gloria? Elle connaît le chemin du retour. Elle faisait juste semblant pour attirer ton attention. Ou bien, as-tu peur que son père ne t'engage pas de nouveau? Attendez une minute. Ces voix étaient si familières. Étaient-ils Max et Chloé? Mais de quoi parlaient-ils? Père? Engagé? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait un pas rapide en avant et j'ai été stupéfaite quand j'ai vu Max et Chloé en chair et en os. Dès qu'il m'a vue, Max a demandé frénétiquement. « Tu vas bien? De quoi parlez-vous tous les deux? Et qu'est-ce que ça a à voir avec mon père ?» Alors que Max était toujours perplexe, Chloé était agacée et a dit « C'est ton père qui a engagé Max pour veiller sur toi et te protéger. Maintenant, arrête de te demander pourquoi il arrive toujours au bon moment pour arrêter tes bêtises. » Quoi? Qu'est-ce que Chloé vient de dire? C'était vraiment mon père qui avait engagé Max? Je devais rentrer immédiatement à la maison pour demander à mon père de clarifier les choses. Je suis partie en trombe, mais j'entendais toujours la voix de Chloé derrière moi. Tu vois? Je t'avais dit que sa mémoire était parfaitement intacte. C'était juste une comédie. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai fait irruption dans le bureau de mon père. As-tu engagé Max pour qu'il me surveille? Pourquoi as-tu fait ça? Voyant qu'il ne pouvait plus le cacher, papa m'a tout dit. Il s'est avéré qu'il y a quelques années, par hasard, il avait vu Max protéger Chloé, alors qu'elle faisait une scène à l'épicerie et qu'il avait été impressionné par sa maturité. Plus tard, il a aussi appris que leurs parents étaient décédés il y a longtemps et qu'ils vivaient avec leur grand-mère. C'est une situation assez pitoyable. Alors, papa a eu l'idée de payer Max pour qu'il me surveille et me protège, ce qui l'a rassuré sur sa fille malicieuse et rusée. Et en même temps, ça aiderait la famille de Max à joindre les deux bouts. Donc, il s'est avéré que la fois où Max m'a sauvée, ce n'était pas parce qu'il était un bon gars, mais juste pour l'argent de mon père. J'étais tellement déçue et triste que je me suis enfermée dans ma chambre pour le week-end. Jusqu'à ce que... Je prenais un bain de soleil dans le jardin quand une balle de baseball a volé au-dessus de la clôture et m'a presque assommée. J'étais furieuse. Celui qui l'avait lancé aurait pu me tuer. C'est alors que Max est apparu. Il s'est précipité pour récupérer la balle, puis il m'a dit « Hé, Gloria, je suis désolée pour ça. Mon ami est en visite et il vise très mal. » J'ai croisé les bras et j'ai marmonné. Peu importe. Il a commencé à s'éloigner, puis s'est arrêté, s'est retourné vers moi et a dit « Écoute, Gloria, ton père me payait pour te protéger et je te connais ainsi que ta nature rusée. Donc je savais dès le départ que tu simulais ta perte de mémoire. En fait, j'ai trouvé ça plutôt mignon que tu fasses juste ça pour m'impressionner. » Je lui ai jeté un regard sceptique. Était-il sérieux? Je t'aime bien, C'est le cas depuis un moment. Mais j'avais mes responsabilités. Mais j'y réfléchis et j'ai dit à ton père que je démissionnais. Je veux plus être ton agent de sécurité. Je préfère de loin être ton petit ami. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ah, comme il est brave ce type. Je n'ai pas réussi à retenir mon sourire en répondant. Je suppose qu'être ta petite amie pourrait être amusant, mais pas d'insecte. Puis, je me suis levée d'un bond et je l'ai serré dans mes bras. Donc, maintenant, Max et moi sommes officiellement ensemble et je n'ai plus besoin de prétendre que j'ai des pertes de mémoire. Je suppose que ce n'est pas si surprenant. Je vous ai dit que j'obtenais toujours ce que je voulais. Je me tiens ici devant vous, regardant avec tendresse les 4 ans que nous avons vécus ensemble. Est-ce que vous la voyez, la fille en robe de cérémonie qui fait ce super discours? Eh bien, c'était moi, Taylor Flores. Regardez mes parents, ils avaient l'air si fiers de moi. Oh, mais je n'oublierai jamais ce visage. Ce gars là-bas, c'est Jonas, mon ennemi juré. On était les 2 meilleurs élèves de notre école et on s'affrontait depuis toujours. Mais dommage, Jonas, tu as perdu la bataille finale. Parce que c'est à moi qu'on a demandé de faire le discours de remise des diplômes, pas à toi. On peut dire que j'avais tout planifié pour l'après-lycée. D'abord, j'allais déménager à New York pour aller dans l'université la plus prestigieuse de la ville, avec une spécialisation en anglais bien sûr. Puis, une fois diplômée, j'écrirais mon premier roman et le publierais sous les acclamations et la gloire. Alors, c'est ce que j'appelle un plan parfait. Attendez un peu, vous verrez mon visage sur des milliers de couvertures de livres. L'heure de Taylor Flores a sonné. Je veux ces pages avant la fin de vendredi, sinon préparez-vous à une réduction de salaire ce mois-ci. Oh, je déteste les deadlines. Comme vous pouvez le voir, ma vie ne s'est pas exactement déroulée comme je l'avais prévu. Vous vous demandez ce qui a mal tourné? Eh bien, après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai poursuivi mon rêve d'écriture,
mais tous les agents et éditeurs à qui j'ai envoyé mon roman l'ont rejeté. J'ai continué à me pousser à écrire davantage, mais j'ai fini par avoir le syndrome de la page blanche. Je n'arrivais plus à créer des histoires et j'ai décidé de me tourner vers l'écriture de journaux. Je pensais que si je devais écrire pour un journal, ce serait au moins un journal célèbre. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Au contraire, elle est en fait cruelle et injuste. En tout cas, elle l'a été pour moi. Parce que le journal que je préférais m'a rejeté plusieurs fois. Et maintenant, j'ai fini ici à travailler pour un site d'information inconnu avec un directeur toujours grincheux. Ok, donc revenons à ce qui se passait au bureau. Soudain, mon téléphone a reçu un email. Oh non, c'est une invitation à la réunion d'anciens élèves du lycée. Pas question de retourner dans ma ville natale pour voir tout le monde. Ils verraient tous quelle perdante je suis devenue et je serais la risée de la fête. Tous les pires scénarios se bousculaient dans ma tête, jusqu'à ce que je reçoive un appel d'Amalia, ma meilleure amie du lycée. Elle m'a demandé si j'y allais et je lui ai dit que jamais, même dans 1 million d'années. Si tu n'y vas pas, alors tout le monde va penser que tu as raté ta vie et que tu as trop honte pour y aller. Donc la meilleure chose à faire est d'y aller et de garder la tête haute. Mon Dieu, Amalia avait vraiment raison, et elle était très douée pour persuader les autres. Pas étonnant qu'elle soit maintenant avocate. Oh! Donc j'étais là, devant la salle, si nerveuse que j'ai cru que j'allais vomir. Mais c'est maintenant ou jamais, n'est-ce pas? J'avais juste besoin de faire bonne figure. Je suis entrée dans la salle, découvrant des visages inconnus. Hein? Étais-je au mauvais endroit? J'étais sur le point de partir quand j'ai soudainement heurté quelqu'un et je suis tombée sur le sol. Aïe! J'ai levé les yeux, c'était une femme ronde qui tenait son bébé dans un bras et la main d'un petit enfant dans l'autre. Je me suis immédiatement excusée. Je suis vraiment désolée, j'espère que je n'ai pas fait de mal aux enfants. Oh, ce n'est rien. Vous avez de la chance que mon ventre soit assez gros pour vous bloquer. Elle a ensuite fait une pause et m'a regardée de plus près. C'est toi, Taylor? Tu es superbe. Allons à l'intérieur, la fête vient de commencer. Attendez, elle me connaissait. Mais qui était-elle? Je suppose qu'elle avait l'air familière. Je devrais peut-être attendre Amalia et lui demander, car elle avait gardé le contact avec la plupart de nos camarades de classe. J'ai regardé autour de moi, essayant de trouver quelqu'un de familier pour discuter, mais mon Dieu, pourquoi était-ce si difficile? Mais alors, j'ai vu une femme qui avait de beaux cheveux longs et blonds et j'ai su instantanément qui c'était. Jessica, la fille la plus sexy et la plus populaire du lycée, et la capitaine de l'équipe des Pom-Pom Girls. Je me suis approchée d'elle et nous avons commencé à discuter. Nous avons beaucoup discuté et elle était si drôle. Je ne me souvenais pas qu'elle était si hilarante. Mon Dieu, tu es si drôle, Jess. Hey, Jessica! J'ai entendu Amalia crier. J'ai regardé vers elle et elle marchait vers quelqu'un d'autre. C'était la femme potelée de tout à l'heure. Alors, c'était elle, Jessica? Oh mon Dieu, elle a vraiment beaucoup changé. Mais si c'était Jessica, alors, qui est-ce? Dieu merci, je n'ai pas dit son nom plus tôt. Je me suis éloignée de cette personne mystérieuse et j'ai chuchoté à Amalia pour lui demander qui était la dame à qui je parlais. Je ne sais pas, pourquoi ne pas lui demander directement? C'est exactement ce qu'elle a fait. La dame a fait un sourire enjoué en disant « Essayez de deviner. » Tu es Ashley. Non. Natasha. Faux. Tiffany. Négatif. Attends, tu es de la famille de Jack Miller? Tu lui ressembles un peu. Tu te rapproches. Oh mon Dieu! Elle n'était pas liée à Jack Miller parce que elle est Jack Miller. Eh bien, maintenant, c'est Jill Miller. Il s'est avéré qu'elle ne s'est jamais sentie à l'aise en tant que garçon. Donc après le lycée, elle a subi une chirurgie transgenre. Waouh, c'est incroyable! Je me suis sentie un peu débordée, alors je suis allée aux toilettes pour me rafraîchir. En sortant, j'ai vu un visage familier. C'était Luc, le plus beau gars du lycée. Il ramassait les ordures et les mettait dans la poubelle. Oh, quel mec sympa! On a parlé un peu et... Oh! Il s'est avéré qu'il travaille ici comme agent de nettoyage. C'est lui qui a recommandé d'organiser la réunion ici et il nettoyait autant que possible pour que plus tard, cela ne lui prenne pas trop de temps. Pour de vrai? Qui aurait pu s'attendre à ça? Je suis retournée à la fête et j'ai vu Amalia parler à un type. Oh! Qui était ce beau gosse? Amalia m'a fait signe de venir et me l'a présenté. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'était Jonas, mon ennemi juré. Le nain joufflu Jonas au visage plein de boutons ressemblait maintenant à un mannequin d'Abercrombie & Fitch. Jonas vient de me dire qu'il vient d'être promu à un poste plus élevé dans son entreprise. Oh, on dirait qu'il a gardé son habitude de se vanter.
certaines choses ne changent jamais. Soudain, Jonas m'a demandé « Et toi, Taylor, comment ça se passe pour toi récemment ?» Oh mince, je ne pouvais pas lui dire que je travaillais pour cet horrible site d'information. Ça aurait été tellement humiliant. Alors, réfléchissant vite, j'ai lâché que j'étais rédactrice en chef d'un énorme journal à New York. Jonas et Amalia m'ont regardé, choqués. « Dans ta face, Jonas, j'aurai toujours le dernier mot. Ah. » J'ai demandé à Jonas à quel poste il avait été promu et il m'a répondu « Oh, j'ai eu le poste de directeur technique. » Ah, bien essayé, mais ce n'était pas à la hauteur de mon superbe travail. J'ai gagné cette bataille, loser. Bon, en général, la réunion s'est bien passée, même si j'ai dû mentir à mon sujet, mais peu importe. Ce n'est pas comme si j'allais revoir Jonas, n'est-ce pas? Faux. 1 semaine plus tard, j'ai reçu une demande d'amis de sa part sur Facebook. Je l'ai d'abord ignoré, mais quelques jours plus tard, il m'a envoyé un message par messagerie me demandant pourquoi je ne l'avais pas accepté sur Facebook. Oh, c'était tellement gênant. Bien, mais je devais d'abord réajuster ma page, je devais cacher les photos, les statuts et les tags qui étaient liés à mon entreprise. C'est fait. Puis, Jonas m'a envoyé un message. « C'était sympa de te voir l'autre jour. Ça te dirait de dîner un de ces jours ?» Je suis désolée, mais quoi? Est-ce qu'il me demandait de sortir avec lui? Ou était-ce une blague? Parce que je vis à New York. Je le lui ai dit et... Oh mon Dieu, il vit à New York aussi. Oh, génial! Mais le truc, c'est que je lui ai dit la dernière fois que je suis responsable d'édition et c'est un travail très prenant. Donc pendant notre rendez-vous, j'ai demandé à Amalia de faire semblant d'être ma secrétaire et de m'appeler plusieurs fois pendant le dîner. Cependant, avant que nous ayons pu jouer notre rôle, c'est Jonas qui a reçu une 12aine d'appels et qui a dû partir plus tôt à cause d'un incident dans son entreprise. Après cela, il m'a envoyé pas mal de textos. Mais j'étais toujours furieuse d'avoir été abandonnée au dîner l'autre jour. Je ne lui ai répondu qu'après 30 minutes, à chaque fois. Mais les jours où il ne m'a pas envoyé de texto, je me suis retrouvée à fixer mon téléphone en espérant avoir de ses nouvelles. Bon sang, je suis tombée amoureuse de lui, Jonas. Pourquoi Jonas? Je ne me comprenais plus et je ne pouvais pas mettre fin à mes sentiments. Alors, quand il m'a dit qu'il m'aimait bien, j'ai dit que je l'aimais bien aussi. Et bientôt, nous sommes devenus un couple. Au début, c'était génial, mais Jonas a insisté pour qu'il me conduise au travail et vienne me chercher. Oh non! J'ai refusé, bien sûr, mais il n'acceptait pas le non comme réponse. Oh! Alors, quand Jonas m'a déposé au faux bureau, j'ai dû courir. Non, j'ai dû faire un sprint de 5 blocs de maison jusqu'à mon vrai bureau pour arriver à l'heure. Et puis, le soir, je devais partir 30 minutes plus tôt pour courir jusqu'à l'autre bureau et attendre qu'il vienne me chercher. Les 3 premières fois, je pouvais le supporter, mais Jonas voulait me conduire au travail tous les jours. Ça suffit! J'avais besoin d'une pause de toute cette course. Finalement, j'ai trouvé une excuse. J'ai acheté un vélo et je lui ai dit que je voulais aller au travail à vélo car c'était bon pour ma santé. Pfiou! Je n'avais plus le temps de courir 5 blocs de maison tous les jours car j'avais un entretien important à préparer. Ah oui, je postulais pour le journal de mes rêves. Encore une fois. Si je suis acceptée, je n'aurai plus besoin de mentir à Jonas. Et heureusement, mon entretien s'est plutôt bien passé. J'avais un sourire sur le visage en marchant vers l'ascenseur. Au début, il n'y avait que moi, puis un groupe d'employés est entré. L'ascenseur était sur le point de se fermer quand soudain, de l'extérieur, quelqu'un a mis sa main entre les portes. « S'il vous plaît, attendez. » Et c'est alors que j'ai vu un visage familier. Jonas. Nos regards se sont croisés et nous étions tous les deux surpris. Puis un des employés lui a dit « Eh patron, j'ai déjà fini le rapport et je vous l'enverrai ce soir. » Quoi? Pourquoi le gars lui a dit ça? Quand l'ascenseur a atteint le rez-de-chaussée, je suis rapidement sortie en courant. Jonas a couru après moi, m'a pris la main et m'a dit « Attends, laisse-moi t'expliquer. » Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? On s'est menti tous les deux. Jonas m'a pris dans ses bras et a essayé de me calmer. Puis il a commencé à tout me raconter. Oh, mon Dieu! Il s'est avéré qu'il était le véritable responsable de la rédaction de ce journal. Ah! Eh bien, ça explique beaucoup de choses. J'aurais dû savoir qu'il ne travaillait pas dans la tech, car une fois, je lui ai demandé de réparer mon ordi portable et il a fini par fermer la session. T'entendre dire que tu avais mon travail m'a choquée et je ne voulais pas t'embarrasser, alors j'ai inventé un autre poste. Donc il savait dès le début que je mentais. Alors pourquoi as-tu insisté pour me conduire au travail alors que tu savais déjà que je n'y travaillais pas? Ah, je me foutais juste de toi. D'ailleurs, j'étais un peu curieux de voir combien de temps tu pourrais continuer à mentir. Je suis désolée.
Mais la vérité est que je t'aime bien depuis le lycée. À l'époque, j'étais toujours en compétition avec toi parce que je voulais que tu me remarques. J'ai cru que j'allais piquer une crise, mais en y repensant, c'était entièrement ma faute. Si je n'avais pas menti en tout premier lieu, Jonas n'aurait pas eu à mentir à son tour. Juste à ce moment-là, j'ai reçu un email des ressources humaines. Oh mon Dieu, j'ai été acceptée! Ils étaient tellement impressionnés par moi qu'ils ont dû m'envoyer un courriel tout de suite. J'étais si heureuse que j'ai pris Jonas dans mes bras alors qu'il disait « Félicitations, la nouvelle. Maintenant, mettons-nous au travail. Ta première tâche est de sortir dîner avec moi. » Oui, donc, maintenant, Jonas et moi travaillons au même endroit et il est mon patron. Avant, je détestais perdre contre lui. Mais maintenant qu'il est mon petit ami, je me sens bien. En fait, je suis vraiment fière de lui.